Poms, on se retrouve en direct à 21h00. Je vais vous laisser le temps d'arriver, le temps de partager. Bienvenue à tous, on va démarrer ce live dans une minute. Le temps que je partage la vidéo, que je lance le live sur Instagram, on passe la soirée ensemble. On va parler de confiance en soi, je vous ai mis le programme dans la description du live. Je vous laisse arriver, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Je vais prendre le temps de partager ça sur Facebook pour que les gens le voient, savoir si ça marche bien. Ok, faites-moi un petit coucou hein, si vous arrivez au fur et à mesure. Et je vais lancer le live sur Instagram. Coucou Cédric, trop cool, il y a des gens, c'est chouette. On va passer la soirée ensemble. On va parler de confiance en soi. Je vais répondre à plein de questions et je vous ai préparé aussi un truc. Franchement, ça aurait été digne d'un atelier. Je pense qu'on aurait pu en faire un atelier, mais je le transformerai peut-être en atelier après. Son et image, nickel, enjoy. Merci Cédric, tu le fais avant même que je dise quoi que ce soit. Vous êtes parfait. J'ai les meilleurs abonnés du monde. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir mieux que ça. Donc, faites-moi un petit coucou si vous arrivez sur Facebook et je lance le live sur Instagram. J'essaye d'être partout. Vous avez vu comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être sur une plateforme. En vrai, si je pouvais, je ferais YouTube en même temps, mais bon, je pense que 2, c'est bien déjà. Coucou, on se retrouve pour le live Confiance en soi. Je vais vous laisser le temps d'arriver. On passe la soirée ensemble, je suis en direct à la fois sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien. On va parler plein de choses. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre. L'idée, c'est que ce soit interactif. En fait, le truc un petit peu rigolo que je vous avais dit, coucou Marlou, c'est qu'en fait, ce soir, mon mec m'a dit qu'il regardait le foot, tout simplement. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, si j'en profitais pour faire un live avec mes abonnés, ce serait trop cool. Donc, je suis vraiment en mode cocooning. J'ai mis mon petit plaid rose ici. Je veux vraiment que ce soit en mode détente. Et voilà, donc je me suis pas trop pris la tête. C'est là où je me dis que je suis peut-être un petit peu accro à mon travail. C'est-à-dire que j'ai une soirée, j'aurais pu mater des trucs nuls sur Netflix. Mais j'ai préféré passer la soirée avec vous. Je suis trop cool, je suis trop contente que vous arriviez. Donc, on va parler de confiance en soi. On va parler de plein de choses. Je vous ai mis le programme que j'ai préparé. C'est pas un programme fixe parce que moi, ce que j'adore évidemment, c'est que ce soit interactif. Donc, de poser vos questions sur Facebook. Vous posez vos questions en commentaire. Sur Instagram, je crois qu'il y a même une petite boîte, un petit point d'interrogation où vous pouvez poser vos questions. Comme ça, je peux les afficher. Et vous pouvez aussi les poser en commentaire. Je vais répondre à tout le monde au fur et à mesure. Vraiment, on passe la soirée ensemble. L'idée, c'est que ce soit comme ça. Donc je vais laisser juste quelques minutes, le temps que les gens arrivent, le temps que les gens nous rejoignent. Si vous regardez ce live, faites-moi un petit coucou que je sache que vous êtes là. Donc, trop bien, il y a Chouette Zébré qui est là, il y a Fanny qui est là, il y a Victor qui est là, trop cool. On a Cédric qui m'a mis un coucou sur Facebook. Ah, Anne-Laure, trop chouette. Trop bien, je vous vois arriver progressivement. Ça, c'est vraiment super cool. N'hésitez pas à mettre vos petits cœurs. Vous savez, les petits cœurs, comme ça, je sais que vous êtes là. Les petits cœurs sur Instagram. Je sais pas si ça existe encore sur Facebook. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Coucou Victor, trop bien. Je vous l'ai dit vraiment, c'est que ce soit interactif. Coucou Fanny, trop chouette. Calez-vous, installez-vous. Moi, je me suis mis tranquille. J'ai mon petit plaid, j'ai de quoi passer la soirée avec vous et j'ai toute ma soirée. Coucou Cindy, trop chouette. Il y a plein de gens. Ah, je suis contente en plus, ça veut dire que c'est bon, t'as bien eu le lien. Donc, c'est parfait. Ce que je vais vous proposer sur Facebook, n'hésitez pas à partager le live. Sur vos propres journaux, vous cliquez partager le live et comme ça, il y aura peut-être d'autres personnes dans votre entourage qui seront intéressées par la confiance en soi, qui pourront se joindre et passer la soirée avec nous, voilà, tout simplement. Sur Instagram, je pense pas que vous puissiez le partager. Ah si, vraiment, vous pouvez... Ah si, je crois que vous pouvez le partager. Si vous voulez partager le live comme ça, l'idée c'est que ça aide le maximum de gens qui ont besoin de prendre confiance en eux. Et du coup, vous n'hésitez pas. On est là ensemble. C'est toujours un petit peu bizarre de parler seul. Je crois que c'est pour ça qu'à un moment, je crois que je vais lancer des ateliers Zoom pour pouvoir interagir vraiment avec vous plus qu'à l'écrit. Mais en attendant, je trouve ça super cool. J'étais vraiment super inspirée. J'ai pensé à plein de trucs et hier aussi. Ah, vous êtes trop chaud, je vois. Coucou, coucou Création Arty. Coucou les filles, il y a plein de gens, je suis trop contente. Donc, je commence. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai préparé. Et puis l'idée, c'est que vous réagissiez. Vous n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, c'est pas un cours magistral. J'ai préparé des questions parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas forcément envie de participer ou qui ne savent pas vraiment comment faire au départ et où ça peut résonner. Par contre, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la confiance en soi.
sur l'hypersensibilité si nécessaire aussi, même si le thème de la confiance en soi c'est ce soir, je vous ai prévu une séquence confiance en soi et hypersensibilité. Est-ce que le son marche bien? J'ai l'impression que oui, parce que j'ai eu des réactions sur les deux. Cédric m'a dit que c'était bon sur Facebook, donc ça marche. Et sur Instagram, est-ce que ça marche bien le son? Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi des petits cœurs si vous entendez bien, comme ça je sais que ça marche. Et on va commencer, et vous n'hésitez pas à me poser vos questions et à réagir. J'espère que c'est bon et qu'on est sur une intro suffisamment longue pour laisser les gens nous rejoindre. J'avoue que je suis un petit peu ponctuelle comme Nana, quoi. C'est-à-dire que mes coachés le savent, quand on a rendez-vous à 17h, à 17h00, je les ai au téléphone. Ah, trop cool, ça marche. Super, vous êtes au top. Merci. En plus, j'ai des cœurs et tout, vous êtes au top. Donc, je vous dis un petit peu ce que j'ai prévu. Je vous avais donné le programme. Je voudrais qu'on commence par parler de la définition de la confiance en soi parce que la confiance en soi, c'est un peu tout plein de choses et qu'on sache un petit peu de quoi on parle ce soir. Après, je voudrais aborder le cas particulier qui est un peu mon cas chouchou. Hein. Vous êtes mes chouchous, vous le savez. Au cas où vous ne le sauriez pas, maintenant vous le savez. Les hypersensibles, hein, qui sont un petit peu mon public préféré. On m'a demandé d'ailleurs dans une interview récemment qui sortira prochainement pour un atelier en mars, je ne vous spoil pas, on m'a demandé pourquoi je travaille avec les hypersensibles. Et en fait, j'ai répondu qu'évidemment, c'est parce que j'étais hypersensible moi-même et que je manquais moi aussi de confiance en moi. Enfin, j'en avais énormément manqué. Je continue de travailler sur ça, mais que ça avait été une vraie problématique pour moi. Et en fait, j'ai aussi raconté que moi, en 2013, j'ai vécu une année hyper noire. Ça a été très compliqué, que je manquais de confiance en moi. Et que quand j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel, je me suis intéressée à plein de choses. D'accord? J'ai fait des formations, j'ai fait des séminaires. J'ai lu des livres, j'ai fait des coachings, etc. Et je continue d'en faire toujours autant pour continuer à mieux vous accompagner et moi toujours à continuer à grandir. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans le développement personnel, il y avait une branche qui n'était pas particulièrement adapté aux hypersensibles. Je dirais même qu'il y a une façon d'aborder les choses, qu'il y a certains outils, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas adaptées aux personnes hypersensibles et à qui on peut proposer des choses qui vont être beaucoup plus performantes, beaucoup plus ciblées, beaucoup plus adaptées. Et c'est pour ça que je me suis vraiment impliquée à fond pour travailler ce triptyque de développement personnel pour l'hypersensibilité, la positivité et la féminité. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui correspond à notre façon de voir les choses, à nos valeurs, à nos besoins. Parce que finalement, on n'a pas forcément la même façon de communiquer, on n'a pas toujours les mêmes attentes, et je m'en suis rendu compte moi-même. Donc disons que j'essuie les plâtres au maximum, je fais le tri, et je crée aussi des outils qui sont adaptés à notre sensibilité. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que le fait que cette positivité aussi dans ce que je propose vous fait du bien, parce que moi j'avais un peu du mal avec les discours motivationnels super pressurisants, super culpabilisants, etc. Ah, il y a Marine qui nous a rejoint aussi, trop cool. Alors, donc, je vous avais dit, deuxième point, la confiance en soi et l'hypersensibilité, parce que vous connaissez, toi-même tu sais, sur ce compte, et si c'est pas le cas, c'est le moment de t'abonner. Tout est au nom d'Elise Pom Pom Girl, tu peux aller me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. La confiance en soi et l'hypersensibilité. Le point d'après que j'avais prévu, c'est de vous parler de la différence entre la confiance en soi perçue et la confiance en soi ressentie. Là, mon objectif avec cette partie-là, c'est de dézinguer les clichés, d'accord? Et vous allez me dire si ça résonne en vous. Vis-à-vis de la confiance en soi, j'ai envie de vous apporter une nouvelle vision où on ne va pas traiter que du cliché de la personne qui manque de confiance en elle. Donc ça, on va en reparler juste après. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Pardon, je suis un petit peu enrouée. Je voudrais vous donner aussi ma perception de la confiance en soi vis-à-vis de ça. Et oui, j'avais prévu de vous parler du mythe du 100%. Voilà, donc déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais faire en sorte que ce soit interactif. Donc je vais essayer de vous poser des questions et vous allez me dire comment ça se passe pour vous. Ok? Alors, on va commencer avec un petit jeu. On va voir si vous êtes présents. Je voudrais faire une météo des émotions et une météo de la confiance en soi. Donc, si vous m'entendez, mettez dans les commentaires un emoji, votre emoji préféré, qui représente votre humeur et votre rapport à la confiance en soi maintenant. Voilà, allez choisir un petit emoji. Vous me dites comment vous vous sentez quand vous pensez à confiance en vous. C'est quoi l'emoji qui ressort? C'est quoi votre météo de confiance en vous émotionnelle? Et mettez-moi un petit gif en commentaire. Un petit gif, un emoji, ou un mot, hein, un mot tout simplement, sur comment vous vous sentez par rapport à votre confiance en vous. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et que voilà, comme ça, moi, on va participer sur ça et je vais pouvoir vous réagir par rapport aux définitions.
Sereine, ok, super, hyper positif. Sereine, ça veut dire que tu es déjà sereine par rapport à ta confiance en toi ou ça veut dire que la confiance en toi pour toi c'est la sérénité? Il y a Fanny qui nous met un petit émergie bandage, ok, on sent que c'est un petit peu compliqué, qu'il y a une forme de blessure. D'accord. Marlou, je sais pas si c'est des larmes, cet emoji, ou si c'est du rire. Ok. Alors, Cédric nous met un soleil-pluie, d'accord. Donc, on sent que c'est un travail qui est en cours. On sent que c'est un rapport un petit peu entre deux. Super. Trop cool. J'adore que ce soit interactif. C'est tout bête, mais je trouve ça tellement cool. Ok, Marine avec un sourire. Génial. Super. Du rire. Ok, donc du rire pour Marlou. La confiance en toi, pour toi, c'est du rire, c'est être aussi dans la joie, de ce que je comprends. Top, trop bien. Merci pour votre participation, c'est excellent. Du coup, j'ai commencé par faire un petit point des définitions. Et la confiance en toi et sérénité, merci Création Arty, super. C'est ce que je voulais savoir, merci pour ta réponse. Donc effectivement, on voit déjà un petit peu votre rapport à la confiance en vous. Je trouve ça hyper intéressant de commencer par faire le point par ça et que vous sentiez, vous, qu'est-ce que c'est, quelle émotion, quel ressenti vous avez un peu par rapport à votre confiance en vous. Et je voudrais vous lire 3 définitions pour qu'on puisse commencer à faire le point sur c'est quoi la confiance en vous et c'est quoi ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de la confiance en soi. La première définition que j'aime beaucoup personnellement, ah Cindy qui me met une petite fille, attends je vais vous faire un mime, il me dit un truc comme ça, genre pas super, ok. Donc en fait les définitions, une de mes préférées c'est celle de Charles Pépin. Et il dit la confiance en soi, c'est la confiance en l'autre, la confiance en ses compétences et la confiance en la vie. Et je trouvais ça hyper important parce que déjà, quand on parle de confiance en soi, il y a le mot soi dedans et on a l'impression que c'est juste autocentré et que c'est juste nous et nos ressentis et que on est un peu seul face à tout ça, quoi. C'est genre indépendamment de tout le reste, c'est juste nous, nos émotions internes, etc. Et pas seulement. Et je trouve ça hyper important pour notamment les personnes hypersensibles de sentir que c'est un écosystème. Et cet écosystème, il est aussi fertile à ta confiance en toi. Et que des fois, pourquoi je trouve ça hyper rassurant? Parce que des fois, tu vas pas te sentir bien. Tu vas sentir que ta confiance en toi, elle est un peu vacillante, etc. Et en fait, elle n'est pas que de ton ressort. Et ça, c'est assez rassurant pour les jours où ça va pas bien. Pour les jours où c'est compliqué dans ta vie, tu peux te dire qu'il y a aussi différentes facettes de la confiance en soi. Et donc la confiance en toi, ça va être la confiance en l'autre, notamment la confiance que tu peux donner en quelqu'un qui va te soutenir, t'aider, te conseiller et t'aider pour tout ça, et qui peut aussi te transmettre de la confiance, d'accord? Je pense que vous avez tous eu dans votre entourage ou dans votre histoire quelqu'un qui a participé et qui vous a aidé à prendre confiance en vous. Et ça, on n'en parle pas assez. Justement, je parlais du discours un peu culpabilisant de certaines parties du développement personnel. Là aussi, la confiance en toi, c'est un peu genre bouge-toi le cul, c'est toi ou rien, etc. Ouais, mais c'est aussi ok d'avoir des gens qui vont nous donner confiance en nous, qui vont nous aider sur ça et qui vont un peu insuffler le mouvement. Et en fait, qui fait que comme on a confiance en eux, avec eux, on se sent bien en confiance en nous. Et ça, c'est hyper cool. La confiance en l'autre, c'est aussi la première étape. La confiance en ses compétences. Donc ça, je pense que c'est la définition la plus facile à percevoir, d'accord? Parce qu'on a vraiment ce truc-là de j'ai confiance en ce que je sais faire, en ce pourquoi je suis douée, ou justement je manque de confiance parce que j'ai l'impression que je suis pas capable. Et cette deuxième partie, elle est un peu plus évidente, mais elle a tout à fait son importance. Et après, la confiance en la vie. Alors ça, c'est un truc que moi, je prenais très peu en considération avant. Et maintenant, j'ai de plus en plus travaillé sur ce sujet-là. Je continue à le travailler d'ailleurs. Et c'est le truc qui était un peu plus difficile de se dire, tout ira bien. Je peux faire confiance. Alors, tu peux faire confiance en qui tu veux. Ça peut être en Dieu, ça peut être en l'univers, ça peut être en l'énergie. Voilà, ça peut être en plein de choses. Et en fait, c'est aussi vachement apaisant de sentir cette énergie positive, on va dire, qui va nous porter et qui nous donne confiance. Donc ça, c'est la première partie. Je vois des demandes de participation. Je pense que je le referai après. Je vais vous poser des questions. Et je vous inviterai à me rejoindre à ce moment-là, peut-être pour participer si je peux, en tout cas sur Instagram. Donc ça, c'est la première définition. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous pensez que cette définition est juste? Est-ce que ça résonne en vous? Et je vais vous donner une autre définition que je trouve très bien. Donc la première, c'est celle de Charles Pépin, parce que j'aime qu'elle soit sur un écosystème de la confiance en soi. Et ça, je trouve ça crucial et je trouve que ça casse déjà plein de clichés. La deuxième définition,
c'est celle de Lise Bourbeau. Donc Lise Bourbeau, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez sûrement le livre Les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est le livre de Lise Bourbeau, donc c'est son autrice, donc elle est très connue sur les sujets émotionnels et blessures émotionnelles. Et elle dit que la confiance en soi, c'est être tellement conscient de sa valeur, de ses capacités, qu'on peut facilement se confier, s'exprimer, se révéler aux autres sans avoir peur de se faire juger par qui que ce soit. Je trouve que c'est une super définition aussi complémentaire parce que là on parle plutôt de la confiance qu'on a en soi par rapport aux autres, mais pas la même définition de la confiance en l'autre comme le disait Charles Pépin, mais plutôt la confiance qu'on a en se comparant aux autres ou dans la société, ou tout ce que ça va représenter de se mettre à nu face aux gens, de se livrer, d'être un peu authentique, d'être parfois vulnérable, et de pouvoir aussi se dire mais je suis assez bien en étant moi-même, j'ai pas peur. J'ai pas peur de m'exprimer, j'ai pas peur de me confier et j'ai pas peur d'être jugée. Et ça aussi, c'est un vrai sujet de la confiance en soi. Et je vous ai mis une troisième définition, toute bête, j'ai pris la définition du Larousse. Donc voilà, en mode dictionnaire, histoire qu'on soit sur la pureté de la définition, pas sur une définition du développement personnel. C'est le sentiment et la conscience que l'on a sa propre valeur et dans lesquelles... dans laquelle plutôt, bon, je marquais dans lesquelles, ah oui, le sentiment et la conscience, dans lesquelles on puise une certaine assurance. Pourquoi je vous parle de définition? Je ne vais pas vous lire des définitions toute la soirée, mais je pense que c'est super important, parce que la définition de la confiance en soi, finalement, elle est multiple. On a tous un peu notre vision de la confiance en nous, notre propre perception de la confiance en nous. On a un stade aussi où tu es influencé par rapport à la confiance en toi que tu vis en ce moment. C'est normal, si en ce moment c'est quelque chose de difficile, tu as peut-être une définition différente de quand ça va mieux. Ça dépend peut-être parfois même des jours ou des situations. Et c'est ok, d'accord? Au final, je pense qu'on perd beaucoup de temps à parlementer sur du blabla, sur oui mais c'est quoi la confiance en soi, au sens comme s'il y avait une vérité générale. Ce qui compte, c'est quoi ta définition de la confiance en soi. Donc c'est toujours cool d'avoir des partages pour s'inspirer, pour comprendre, pour se sentir mieux. Mais je vais vous donner, j'ai prévu 2-3 questions, et je vais vous donner juste aujourd'hui un tout petit exercice. Ça va être, prenez quelques instants là, tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez prévu un papier, un crayon, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus un atelier qu'un live, mais je pense que vraiment il va falloir que je lance des ateliers. Prenez un instant où vous notez juste la question si vous voulez travailler derrière. Pose-toi cette question de c'est quoi avoir confiance en moi? Et là, j'aimerais vraiment, vraiment que vous me le partagiez en commentaire. Alors, ça va prendre peut-être quelques secondes. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, avoir confiance en vous? C'est juste bête, mais des fois, quand on a envie d'aller mieux et de prendre confiance en soi, on est en train de chercher la réponse à l'extérieur. Tu veux la réponse de Charles Pépin, de Lise Bourbeau et tout. Ok, trop cool. T'es pas forcément d'accord avec elle, t'es pas forcément d'accord avec lui, t'as peut-être envie d'autre chose. C'est quoi pour toi la confiance en soi? C'est quoi ta définition? Alors tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. On a eu la confiance en soi, c'est la sérénité. La confiance en soi, c'est du rire. Déjà, je trouve ça assez pertinent de se dire que pour certains, la confiance en soi, déjà, c'est une émotion. Et là, dans vos partages, vous m'avez donné une émotion. Et c'est ça, c'est hyper beau parce que il y en a une qui m'a dit c'est du rire, l'autre qui m'a dit c'est la sérénité. Peut-être que pour vous, c'est autre chose. Alors dites-moi, c'est quoi votre définition de la confiance en vous? En quelques mots, faites court. Et par contre, vous pouvez vous noter de fait cet exercice de qu'est-ce que c'est la confiance en vous pour vous. Alors, la confiance en toi pour création artiste, c'est exprimer ses besoins. Super, là aussi on est, tu vois, sur un truc très précis qui est super intéressant. Cédric qui nous dit, avoir confiance en moi, c'est être très connecté à l'amour et à l'estime de moi-même, clairement, ok? Donc vous voyez que déjà, sur les premières réponses qui apparaissent, on va pas tous avoir la même définition. Et c'est ok, il n'y a personne qui a plus raison qu'un autre. Personne ne peut vous dire ce que vous avez à ressentir. En revanche, l'objectif que j'ai moi ici et que j'ai dans mes accompagnements, c'est que vous vous sentiez en adéquation, c'est que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Et donc du coup, de vous permettre d'accéder à cette définition, à votre définition. Et c'est pour ça que je dis toujours que j'accompagne les femmes vers leur propre bonheur. Pas à mon bonheur, pas à celui de la société, pas à ce que ça doit être, ce qui est important pour elles. Et là, c'est intéressant de se dire c'est quoi qui est important pour vous. Et c'est trop cool. Si ce qui est important, c'est exprimer tes besoins, c'est vraiment sur ça qu'il va falloir avancer et que tu puisses t'en servir à ton besoin. C'est pas la même chose que me sentir dans l'amour ou me sentir dans la sérénité.
Ah super, il y a des réponses qui arrivent. Fanny nous dit ne pas avoir peur de son nombre, douter de ses aptitudes. Ok, et là c'est hyper intéressant de voir que par exemple pour Fanny, Fanny c'est plutôt éviter quelque chose. D'accord, alors ça c'est un point psychologique où là je creuse un petit peu, mais en fait on a tous notre vision de perception. Il y en a qui vont chercher à obtenir quelque chose qu'ils n'ont pas, et il y en a d'autres qui vont faire en sorte d'éviter quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et c'est super intéressant ça aussi, parce que c'est pas du tout la même perception, et tout ce qui compte c'est que ce soit à votre service. Donc Fanny, génial, donc de ne pas douter de tes aptitudes et de ne pas avoir peur de ton ombre. Donc on sent que tu veux plus ces peurs et ces craintes. Alors, Aurélie qui nous dit réussir à s'assumer face aux autres. Là aussi, méga intéressant. On sent que pour certains, c'est un rapport à soi. Cédric nous disait c'est de l'amour de moi, de l'estime de moi-même. Et pour d'autres, ça va être vraiment ce rapport aux autres. Et dans tous les cas, et je le répéterai tout le temps, c'est ok et c'est parfait. Par contre, cet exercice, il est fondamental parce que si vous ne savez pas ce que c'est pour vous, il y a deux risques, c'est que vous ne saviez pas ce que vous cherchez et du coup vous n'allez pas travailler sur les bonnes choses et surtout vous risquez de devoir être un peu influencé par tous les gens qui vont dire pour moi la confiance en soi c'est ça. Oui mais peut-être que c'est pas ce que vous voulez. Alors Fabien qui me... Alors non pardon, il y en avait d'autres avant. Marine qui me dit être bien dans son mental. Ok, c'est très clair. Fabien, c'est quand je pense à ce que je dis sans me soucier de comment je le dis, sans crainte de paraître stupide. Oui, pardon. Mais tu vois, tu l'as écrit avec plein d'hésitations, mais je l'ai prononcé pas beaucoup mieux, Fabien. Donc, désolée. Ok, super clair. Donc, c'est-à-dire que ne pas te préoccuper de ce que tu vas dire, ni de comment ça va être reçu, et de ne pas être jugé comme quelqu'un de stupide. Là aussi, super important de se dire que dans ta confiance en toi, ce qui va compter là, c'est aussi à la fois te sentir à la hauteur et de détacher du jugement des autres et de ce que ça peut être, comment ça peut être perçu par les autres. Super, mille merci pour vos participations, ça rend ça tellement interactif. Vous avez vu que pour moi le live c'était toujours un peu la crainte de parler solo et que je préfère tellement pouvoir échanger avec vous, sinon je fais juste des vidéos. Donc trop cool. Ce premier exercice, vraiment, rappelez-vous que ce qui compte c'est votre définition. Et percevez toute la suite en fonction de votre définition, vos émotions, vos perceptions, vos objectifs. Il n'y a pas un gourou de la confiance en soi, il n'y a que comment vous allez vous sentir et cette confiance en soi, on est obligé de mettre un mot unique pour sentir ce qu'on va travailler, mais commencez par toujours bien vous demander c'est quoi votre définition. Trop cool. Merci pour vos participations. Maintenant qu'on sait et que vous savez ce que c'est que la confiance en voix, en voix. Oula, attention, il va falloir tenir jusqu'au bout. La confiance en vous, d'accord, vous allez pouvoir travailler sur cet aspect-là. Et toujours garder cette image en tête. Maintenant, j'aimerais vous laisser un instant pour vous demander, c'est quoi la différence entre votre vie d'aujourd'hui, votre confiance en vous d'aujourd'hui et la définition que vous m'avez donnée? C'est quoi le gap? C'est quoi qui fait que vous n'avez pas cette confiance en vous aujourd'hui? Et là aussi, c'est super intéressant parce que vous allez comprendre c'est quoi l'espace. Et ça élimine tellement de possibilités. Vous avez vu, j'ai lu un petit peu toutes vos réponses. Il y en a qui sont plutôt communes, d'autres pas du tout. Et l'objectif, c'est de se dire que tout ce qui compte, c'est votre travail à vous pour vous. Anne-Laure, tu me dis se sentir fort. Ok, ça c'est ta définition, super, trop cool. Donc là, prenez un instant pour vous dire, c'est quoi la différence entre la confiance en soi que je cherche et celle que j'ai aujourd'hui? Peut-être que là c'est un peu compliqué à partager, mais gardez ça en tête, gardez cette question. Une fois que vous avez votre définition, ça vous fait un repère. Avec ce repère, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Sur quel sujet? Et c'est quoi le gap? C'est quoi le gap? Marlou me dit se sentir vivant. Oui, 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 oui. Et vous avez vu comme toutes les définitions ont peut-être résonné en vous. Moi, à chaque fois, je me dis oui, et ça aussi. Ah oui, moi aussi là, ah moi aussi là. Et c'est ça qui est cool. Et c'est aussi pour ça que c'est important de vous poser vos questions. Moi, c'est pour ça que je suis passionnée par le coaching et que je suis aussi fan du coaching individuel. Hein. C'est parce que c'est tellement
d'aller chercher le point bloquant pour chaque personne, mais ça met en lumière quelque chose qui fait que quand tu vas avoir de la confiance en toi, que tu vas lire plein d'infos, plein de gens, et moi-même quand je parle de confiance en soi, je parle aussi avec mes mots. Il y a des choses qui vont vous aider avec ma participation, ma façon de voir les choses, mais rien ne vaut de savoir ce qui est important pour vous. Oh, on a plein de trucs trop cool. Il y a aussi Marlène qui nous dit n'avoir aucun doute, ouais, et écouter son intuition pour création arty. Trop bien. Tout ça, notez-le, notez-vous-le, vraiment. Parce qu'il y a des choses qui vont vous inspirer, mais ce qui vient de vous, ça vous montre ce que vous voulez travailler, ce que vous voulez faire avec votre confiance en vous et comment y aller surtout. Je vais passer au point numéro 2, en vous laissant travailler sur ça, je pense que de toute façon vous allez pouvoir l'avoir. Je voudrais vous parler de confiance en soi et d'hypersensibilité. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui devaient attendre ce moment. Pourquoi je voulais vous parler de ça Parce qu'évidemment, je suis passionnée d'hypersensibilité, que moi-même, ça a été des sujets qui ont été très fortement corrélés dans ma vie. Comprendre mon hypersensibilité, ça a débloqué beaucoup de choses sur ma confiance en moi. Pas que, c'est des travails qui sont imbriqués l'un avec l'autre. Et mon travail de confiance en moi m'a aidé aussi à gérer mon hypersensibilité. Mais c'est super important de prendre les deux en considération. Les personnes hypersensibles, là je ne parle pas d'une étude, hein, je parle vraiment d'une perception, d'un ressenti personnel, pour moi sont plus sujets au manque de confiance en soi, pour une raison qui me paraît être le fait que depuis tout petit, on nous dit qu'on est trop. Et on nous critique sur notre façon d'être, sur nos émotions, sur notre façon de ressentir les choses et sur notre façon de penser. Donc autant dire sur tout ce qui nous compose globalement. C'est-à-dire si tu me critiques sur ce que je pense, sur ce que je ressens et sur ce que j'ai comme émotion, forcément ma confiance en moi elle est un petit peu atteinte. Ok? Et je pense que vous avez peut-être vécu ça. Comme on nous a critiqué ou qu'on a remis notre façon d'être en cause depuis tout petit, pendant peut-être très longtemps. Et j'espère que les générations à venir n'auront pas ce problème. Hein. C'est peut-être parce que aussi l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui n'avait pas sa place quand on était jeune. Enfin voilà, moi j'ai 32 ans, donc forcément, quand j'étais jeune, on parlait pas du tout d'hypersensibilité. On me disait juste que j'avais des émotions trop intenses, que j'étais trop sensible, que j'avais trop de ressentis, que je me prenais trop la tête, que j'avais trop de pensées, bla bla bla. Donc, même si aujourd'hui je le vois avec du recul, clairement, c'est quelque chose qui a un peu détruit les fondations d'une confiance en soi. Tu prends deux enfants, il y en a un à qui tu lui dis c'est bien, t'as raison, tes émotions sont légitimes, c'est bien comme ça qu'il faut percevoir les choses, continue, etc. Et le deuxième enfant, tu lui dis t'es trop sensible, c'est pas normal de réagir comme ça, c'est pas normal d'être aussi fatigué tout le temps, c'est pas normal de vivre ça avec autant d'intensité, c'est pas normal de se préoccuper de ça, tu te prends trop la tête, tu te poses trop de questions. Bon, globalement, ça pue. Donc, c'est pour ça aussi que, pour moi, c'est des sujets qui me passionnent et qui sont imbriqués, parce que le blablabla, ça vous a plu, blablabla. Parce que forcément, on a vécu ça. On a tous vécu ça. Et aujourd'hui, il y avait une émission sur France 2 qui parlait d'hypersensibilité et c'était super intéressant de voir quelque chose qui était que il y avait les parcours de vie de trois personnes, dont Maurice Barthélémy que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube d'ailleurs pour la sortie de son livre, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, cette interview. Et c'était marrant parce que tous avaient de l'hypersensibilité, tous étaient hypersensibles, mais tous avaient des parcours de vie différents. Donc Maurice va raconter comment il avait été inquiet dans des tocs, dans des angoisses assez profondes, etc. Il y avait Kim, je crois, qui était la deuxième interviewée, que je ne connaissais pas, mais il faudrait que je cherche sur les réseaux sociaux. C'était super intéressant parce que elle avait vécu un problème vis-à-vis du poids, vis-à-vis de harcèlement scolaire, etc. Et donc vous vous rendez compte qu'en fait on a tous la même base qui est l'hypersensibilité, mais en fait du coup après dans nos parcours de vie, dans notre perte de confiance en nous, bah, ça crée plein de chemins différents. Et c'est super intéressant qu'on prenne tous la parole, et moi y compris que je participe à cette vision de la nouvelle image de l'hypersensibilité, pour vous montrer aussi qu'il y a d'autres choses qui sont possibles quand tu es hypersensible, quand tu as manqué de confiance en toi, qu'est-ce qui a détruit, et comment t'en servir à ton service. Et comment faire en sorte. Hé, coucou Aurélie, je t'adore, vous me mettez des petits cœurs, vous êtes trop chou. Franchement, je suis trop contente de passer la soirée avec vous. Donc,
Hypersensibilité, confiance en soi, c'est lié parce qu'on a été conditionné en tant qu'hypersensible à être tout le temps critiqué sur notre façon d'être. Du coup, on a pensé que c'était nous le problème. Du coup, on a porté des masques, on a fait des faux selfs, on s'est constamment remis en question aussi. Franchement, moi, j'avais pris une habitude et dont il faut que je me débarrasse encore, qui est à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis c'est toujours moi le problème, que je prends pas bien les choses, que, enfin, tu vois, c'est un peu un réflexe où on a été conditionné. Peut-être que ça vous arrive encore de vous dire euh, ok, là ça se passe comme ça se passe pas bien, ou il y a un truc qui est bizarre, ou on me reproche quelque chose, c'est moi le problème. C'est fou de toujours se dire que c'est nous le problème, c'est chaud, mais on était conditionné et ça a détruit notre confiance en nous, et du coup c'est pour ça que c'est encore plus important de retrouver confiance en nous, de retrouver une confiance en nous saine, d'accord? Et qu'on puisse parler de qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'hypersensibles, on peut avoir confiance en nous, on se doit d'avoir confiance en nous parce que ça va changer le monde, ça va changer vos relations. Super, merci pour vos réactions, je vois que ça résonne en vous tellement souvent, je vois des pouces, tellement ça, trop cool, merci. Donc voilà, je voulais en parler parce que bah, du coup c'est quand même important de mettre des mots sur ce lien avec l'hypersensibilité. C'est pas qu'on est plus fragile, c'est pas qu'on a plus une tendance à avoir un manque de confiance en nous, c'est juste que on faisait partie d'une catégorie qui a été discriminée, on peut dire ça comme ça, critiquée, conditionnée tellement souvent que on fait partie de ceux qui ont eu cette grosse difficulté à bâtir une confiance en nous. Puisqu'en plus, c'est arrivé sur notre enfance, c'est arrivé sur des choses tellement profondes, tellement internes, tellement dans notre personnalité, que forcément, ça peut être très compliqué à gérer. C'est terrible de se remettre en question tout le temps, mais tellement vrai, oui. Merci pour vos retours. T'es fragile, entendu tellement de fois. Alors ça aussi, mais moi le nombre de trucs que j'ai entendus, ah bah tiens, Marine me dit aussi, fragile, je l'ai entendu tellement souvent. Vous pouvez pas imaginer, enfin si vous pouvez imaginer, je sais pas pourquoi je dis ça, phrase toute faite. Si, vous pouvez imaginer, mais moi j'ai entendu tellement de fois, t'es trop fragile, il va falloir t'endurcir. Ah oui, Amandine nous dit, t'es susceptible, ouais, ça aussi. Et moi en fait, au-delà même des critiques verbales, je pense que le plus compliqué à gérer, c'était l'incompréhension de mes proches. C'était l'incompréhension des gens qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi je pleurais à chaudes larmes alors que ça ne me concernait pas. Surtout sur l'empathie en fait. Sur l'empathie, ça me choquait plus que tout parce que ça fait tellement partie de moi que ça me choquait en fait. Ça me choquait et ça me faisait presque perdre confiance en l'humanité en mode mais attendez les gars, enfin, tu sais, pour toi c'est tellement la base et au bout d'un moment tu te dis mais c'est trop bizarre. Cédric me dit hyperactif. Ok. Moi, j'étais super dynamique. Je sais pas, on m'a pas trop dit hyperactive. Tu sais aussi un truc, je sais pas si vous avez vécu ça parce qu'en fait, euh, moi j'ai eu le sentiment inverse. Bon, si vous me suivez, vous savez que moi j'ai plutôt une grosse dose d'énergie positive en tout cas. C'est ce que j'essaye de transmettre. Si vous avez fait des stages de danse avec moi, vous le savez. Si vous avez vu certaines vidéos, certaines interviews, je suis plutôt une fille dynamique. En plus, je suis extravertie, donc tout ça. Et donc, je peux avoir cette hyperactivité. C'est pour ça que je pense à ça, Cédric. Il y avait ce que tu dis. Mais, euh, mais en fait, c'est intéressant parce que je dirais que c'est l'alternance de pics d'hyperactivité et de sous-activité. Et c'est intéressant parce que du coup, le fait qu'on vous ait critiqué pour votre hyperactivité, c'est preuve aussi que les gens ne peuvent pas accepter qu'on ait des pics d'énergie très hauts et des pics d'énergie très basses. Et moi, je culpabilisais énormément de ma fatigue. Et ça aussi, ça m'enlevait ma confiance en moi. Parce que ça me, ça me laissait croire que j'avais un problème, que je gérais pas bien mon énergie, que j'avais pas la compétence d'être en forme pour travailler, de donner ce qu'il fallait, etc. Alors, Marlène me dit soupolé. Ouais, ça aussi, je sais qu'il y en a plein qui ont été critiqués sur leurs humeurs. Cédric, moi, on me l'a dit en me faisant tester des médicaments expérimentaux contre l'hyperactivité. Ah ouais, chaud. Bon, après, ceci étant dit, il existe des troubles de l'hyperactivité et certaines personnes hypersensibles ont ces troubles-là. Donc là, je fais une parenthèse. Donc c'est possible aussi hein, que vous ayez de l'hyperactivité d'un point de vue aussi médical, entre guillemets. Mais effectivement, oui, si finalement c'était pas le cas, juste parce que tu étais hypersensible, c'est un peu triste. Ok, donc là vous l'avez vu, toutes les critiques, les trucs, ce que dit Cédric aussi, ça prouve que en plus les réactions des gens face à ça peuvent être un peu dramatiques parce qu'il y a une telle méconnaissance et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important qu'on prenne la parole et que j'essaye de prendre la parole le plus possible pour parler de ça, pour arrêter qu'on se sente
arrêter de finalement de continuer à perdre confiance en nous, tout simplement. Donc, là, je vais vous poser un autre exercice qui est un peu dans la suite. La première question, c'était votre définition et quel était le gap. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez le focus sur qu'est-ce que vous avez entendu ou qu'est-ce que vous avez vécu qui vous ont fait perdre confiance en vous. Alors, c'est un exercice très personnel. Moi, c'est un exercice que je fais encore plus approfondi avec mes coachés. Mais j'avais vraiment envie de rendre ce live le plus pertinent possible et vraiment en le faisant, je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je fasse des ateliers pour pouvoir avoir vos réponses et vous aider à travailler avec vous sur ça. Mais en tout cas, prenez ce moment de vous dire qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a fait perdre confiance en moi. Peut-être que d'ailleurs ce que tu as vécu Cédric c'était le cas, peut-être que tout ce que vous avez cité, je pense que ça a participé à votre manque de confiance en vous. Qu'est-ce que vous avez entendu sur votre confiance en vous, sur votre hypersensibilité aussi d'ailleurs, parce que ça peut participer, tout ce qui fait partie de vous forcément c'est hyper important. Donc voilà, prenez en deuxième exercice un papier, ou vous pourrez faire ça plus tard, et vous notez tout ce que vous avez entendu sur votre confiance en vous, sur toutes les critiques que vous avez reçues, toutes les injonctions, peut-être les événements qui se sont passés et qui vous ont fait perdre confiance en vous. Et vraiment, vous allez pouvoir mettre des mots, sortir tout ça. Émotionnellement, la confiance en soi aussi, c'est un travail de prendre le temps de vider et de faire le point sur ce que vous avez vécu pour s'en débarrasser. Marine me dit dévaloriser verbalement. Oui, je pense. Oui. Il y a tout, on a tous vécu, je pense, une dévalorisation verbale, une dévalorisation aussi de nos émotions et de notre façon de penser, qui a été très compliquée. Donc prenez le temps de noter sur ça. Prenez le temps de faire vos points, donc ça c'est pour vous. Cédric me dit, j'ai un peu mal à faire ce genre d'exo, en fait j'ai peur d'en profiter pour me placer en victime et j'ai pas trop envie d'être une victime. J'imagine qu'il y a des confusions en moi là-dessus. Super intéressant. Ah, et Marlou aussi me dit un autre truc, j'arrive. Super intéressant ce que nous dit Cédric. Il nous dit, j'ai peur de faire l'exercice pour pas me victimiser. Là, je vais vous proposer de le faire d'un point de vue factuel. On ne cherche pas à vous dire « Ah, pusher, le pauvre, il a vécu ça, pauvre... » Voilà. Pusher, pour les autres, ça veut dire les pauvres. D'accord, oui, je suis marseillaise. Forcément, vous allez avoir des petits mots, c'est pas grave, c'est ce qui fait mon charme de sudiste. On ne cherche pas à se victimiser. Et en fait, dans cet exercice, tu n'as pas besoin de te victimiser puisque tu vas t'en tenir aux faits. Tu vas juste dire « Le jour où on m'a dit que, ça m'a fait perdre confiance en moi. » Ou le jour où j'ai vécu ça, on ne cherche pas à te victimiser, tu cherches juste à lister les faits et les mots ou les sensations qui t'ont fait perdre confiance en toi. Et en plus, pourquoi c'est pas une victimisation? Parce qu'une victimisation, c'est souvent auprès de quelqu'un. D'accord? Quand tu te victimises auprès d'une personne avec qui tu communiques. Là, c'est un exercice que pour toi. D'accord? Ne le partage pas. C'est juste pour toi et ta façon d'être. Donc en fait, tu peux pas te victimiser par rapport à toi-même. C'est regarder en face quelle a été la source de ta perte de confiance en toi. Donc rassure-toi, en aucun cas tu te victimises. Et ça aussi, on fait beaucoup de blabla autour de la victimisation, des hypersensibles qui se servent de ça pour pas avancer et tout. Oui, mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement une minorité de personnes. Ce qui compte, c'est que vous alliez mieux et puis vous ferez la différence. Donc non, vous ne vous victimisez pas, vous notez les faits. D'accord? La différence entre un fait et une histoire, le fait c'est factuel, c'est-à-dire que si tu me le dis, moi aussi je vais le reconnaître en tant que fait. L'histoire, c'est l'interprétation que tu vas faire du fait. D'accord? Tant que vous listez quelque chose qui est factuel, j'ai vécu ça? Est-ce que tu l'as vraiment vécu? Oui, voilà, je te dis pas, oui, mais c'est à cause de... Non, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, j'ai entendu ça. Et là, c'est factuel. Et comme ça, tu identifies une source. Et c'est grâce à ça que tu pourras remplacer avec des choses positives et que tu pourras te libérer de ça, de ce qui avait été vraiment un marqueur de ta perte de confiance en toi. Alors, Fabien me dit, le fait de me sentir différent des autres, de par mon éducation de témoin de Jéhovah, oui. Le fait aussi d'avoir été maladroit en primaire vers mes 10 ans et l'institutrice me hurlait dessus. C'est super important, donc merci Fabien pour ton partage. Là aussi, vous mettez le doigt en fait sur ce qui a été la source. Et en fait, on n'est pas là pour juger ni la source, ni ce que vous avez ressenti, simplement pour le comprendre et l'identifier. Et le mettre en lumière, d'accord? Dans les étapes du changement, la première lumière, c'est de prendre conscience.
Et une fois que tu as pris conscience, tu peux te permettre d'agir dessus avec d'autres étapes. Mais c'est la première étape. Et en fait, ça sert à rien de rester dans le déni parce que ça va vous perdre. Marine me dit, ça bug, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah mince, mais je sais pas sur quel passage tu ne m'as pas entendu. Au pire, vous aurez sûrement le replay. Hein. Si tu as une question et que tu n'as pas entendu quelque chose, tu me redis. Peut-être sur la victimisation, tu me dis. Alors, il y avait pas mal de commentaires sur Instagram, j'arrive. Marlou me dit, les étiquettes, c'est les étiquettes qui t'ont fait perdre confiance en toi. Je sais pas si c'était ça. Beaucoup de phrases négatives pour Marlène. Donc là, pareil, Marlène et tous les autres, vous pouvez les noter. Notez les phrases négatives que vous avez entendues. Pas juste, ne vous dites pas juste, j'ai manqué de confiance en moi parce que j'ai entendu des phrases négatives. D'accord. Ça, moi, c'est ce que je peux vous dire là pour vous aider. Mais par contre, pour vous sentir mieux, notez-les exactement. Si même vous vous souvenez de la personne qui vous l'a dit, vous pouvez noter la personne et de les écrire, de les lâcher. Création Arty me dit l'humiliation. Ça aussi, c'est super important de savoir que c'est ce qui a été déclencheur. Aurélie me dit les moqueries, le manque de compliments et de reconnaissance. Ça, c'est un truc qui est très fréquent aussi. Et le fait que ce soit d'identifier que ce soit un problème de manque de compliments, en tout cas, je pense que c'est corrélé, hein, les moqueries plus le manque de compliments, plus le manque de reconnaissance. Là aussi, il y a un travail émotionnel qui va être différent et le fait que tu mettes les doigts dessus, ça peut te permettre de travailler sur ça. Fanny me dit la dévalorisation du travail de manière virulente. Oui, encore une fois. Je vous dis oui à tout parce que justement, c'est hyper important de légitimer tout ce que vous sentez. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Trop de fois, on vous a dit que c'était pas normal ce que vous ressentiez tout. C'est normal. C'est comme ça qu'il faut les accueillir et c'est comme ça que vous allez vous en servir à votre service, à votre bénéfice. Donc là aussi, Fanny, je t'invite à noter en détail ce qui a été le plus blessant, ce qui a été le plus virulent, qu'est-ce qui a été charnière, de pouvoir l'identifier. Je ne vous invite pas spécialement à le partager pour vous. Voilà, vous m'avez donné la catégorie, mais pour vous, allez creuser sur les mots, sur les gestes parfois, ou sur les événements qui ont changé tout ça. Aussi, Syorn, désolée si je prononce mal vos Insta. Tu es dépressive. Grrr. Ah oui, alors. Ça aussi, il y a les gens qui vont utiliser le tu es dépressive un peu en mode t'es chiante quoi. Et ça c'est inacceptable, clairement. Déjà c'est un manque de respect pour tous les gens qui sont en dépression. Et c'est un désintérêt de la personne. Donc là aussi, je t'invite à distancer le fait que c'est une parole qui ne t'appartenait pas et de mesurer l'impact que ça a eu sur toi et sur ta confiance en toi. Ok, trop bien. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Cédric, est-ce que la source peut être soi-même? J'ai du mal à accéder à ma mémoire lointaine là tout de suite. La source de ton manque de confiance en toi, tu veux dire que ce serait toi le problème? Alors, que tu aies du mal à accéder à ta mémoire lointaine, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de remonter à l'enfance. Vous pouvez noter tout ce qui vous vient en tête. Et s'il n'y a qu'un mot qui date de la semaine dernière, notez-le. C'est ok. La source peut être soi-même. On va dire que pour moi, c'est un rapport à tout ce qu'on a vécu, à nos émotions, à notre perception, et tout est légitime. Donc c'est nous, la source au sens on est responsable de nous, mais là effectivement, tu te victimises pas, tu t'incrimines et tu fais le tyran avec toi-même. Donc je t'invite à un petit peu plus de douceur et de bienveillance. On n'est pas là pour juger ce qu'on a fait dans le passé, on est là pour se sentir mieux demain, tout simplement. Légitime, ça me parle quand tu dis ça. C'est ça le truc, c'est que je ne légitimise pas et je pars du principe que ce sont mes perceptions. Oui, mais vos perceptions sont légitimes. Tes propres paroles entretiennent, mais ne sont pas à l'origine. Oui. Donc Amandine, elle réagit à ce que dit Cédric. Le fait que tes paroles entretiennent ton manque de confiance en toi aujourd'hui ne veut pas dire que c'est l'origine de ton manque de confiance en toi. Souvent, ce qui se passe, c'est que les verbes, les mots, les descriptions, les critiques que vous avez entendues, vous vous les êtes appropriés comme une identité. Et donc, vous pensez que vous êtes tout ce que vous m'avez décrit dans les commentaires. Mais c'est pas pour ça que c'est vous l'origine. D'accord? C'est parce que vous vous êtes approprié ça et c'est ok aujourd'hui de s'en défaire. Top! J'espère que ça vous aide vraiment.
N'hésitez pas à me dire mettre des petits pouces, des petits cœurs au passage, savoir si ça vous plaît. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Et merci pour vos réactions, c'est vraiment trop cool. Sinon, je continue. On va passer à... Non, même si j'attends un peu parce que des fois il y a un temps de réaction. La suite du programme, trop cool, je vois au petit cœur. La suite du programme, c'est la différence entre la confiance en soi perçue et la confiance en soi ressentie. Et là, on va parler du sujet. Alors Marlène, comment reprendre confiance? Eh ben, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Clairement, ce que je vous fais faire là comme exercice, c'est pilier fondateur de comment reprendre confiance en vous. Hein. Donc on est en plein dedans. Donc la différence entre la confiance en soi perçue et la confiance en soi ressentie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on parle de manque de confiance en soi, on a souvent une image super cliché, et vous allez me dire si vous partagez cet avis-là, mais il y a une image un peu de personnes très 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 timides, par exemple, ou d'un célibataire qui n'ose pas parler au sexe opposé, ou d'ailleurs au même sexe si vous êtes homosexuel, peu importe, mais qui n'ose pas prendre la parole pour séduire, ou quelqu'un qui est très triste, qui est déprimé, etc. Et cette image-là, je la pense fausse, et je pense que c'est un mauvais travail de confiance en soi de considérer que c'est uniquement ça. Est-ce que ces gens-là ont un manque de confiance en soi, ou est-ce que si tu vis une de ces situations et que tu as un manque de confiance en toi, évidemment, et c'est ok de travailler là-dessus. Par contre, je cherche aujourd'hui à aider moi un maximum de personnes, et je pense qu'il y a un peu des oubliés de la confiance en soi qui ne sont pas que ça. Qui ne sont pas que ça, et je m'en suis rendu compte avec mon vécu personnel. Je vais vous raconter un petit peu. C'est que pour le coup, je suis une fille extravertie, hypersensible mais extravertie. Déjà ça, j'en ai reparlé dans d'autres vidéos et dans des interviews, on pourra en reparler, je pense que je ferai un sujet et un truc sur ce post. Mais quand j'ai découvert l'hypersensibilité, sur le coup, je me suis dit, ah, c'est pas moi, parce que c'était tellement une image d'introverti renfermé que j'ai cru que ça me correspondait pas. Et puis après, j'ai travaillé sur les caractéristiques de l'hypersensibilité et je me suis rendu compte que c'était moi. J'ai vu aussi qu'il y avait 30% d'extravertis, et là j'ai compris. Bon, je sors du sujet. Et en fait, c'est important de parler de la confiance en soi ou du manque de confiance en soi qui ne se voit pas. C'est là où je veux faire la différence entre entre la confiance en soi qui est perçue par les autres et la confiance en soi qu'on ressent nous à l'intérieur, qui est finalement la seule qui va compter. Personnellement, j'ai toujours manqué de confiance en moi, très jeune, pour plein de raisons que je vous ai partagées en début de live ou par des expériences vécues qui ont été difficiles pour moi. Il y a une époque où adolescente, j'ai dû porter pendant 2 ans un corset pour une scoliose aggravée. Globalement, à une époque où tu commences à être un peu en rapport avec ton corps, à la séduction, etc. C'était très difficile. Je me sentais un monstre, vraiment. Plus la sensibilité, c'était un peu compliqué. Plus je vous avais parlé des complexes. J'ai fait plein de posts sur les complexes que je vous invite à aller voir, sur les complexes physiques, mentaux ou émotionnels. Donc c'était compliqué. Et pourtant, je donne l'image d'une nana qui a hyper confiance en elle. Et ça, je ne le savais pas, je m'en suis rendu compte, pour tout vous dire, il y a quelques années. Moi, j'ai toujours su que je manquais de confiance en moi, je l'ai toujours essayé de le travailler, j'ai toujours voulu l'améliorer. Mais un jour, j'ai fait un live, il y a plusieurs années, sur être en couple. Et en fait, je racontais le fait que comme je manquais énormément de confiance en moi, quand je rencontrais mon chéri, je portais un masque de femme parfaite, que je faisais genre, parce que je manquais tellement de confiance en moi que je pensais qu'il ne pouvait pas m'aimer telle que j'étais. Et dans le live, j'ai des amis d'école qui réagissent et qui me disent, et qui tombent des nues. Les mecs me disent, ah bon, mais moi j'osais même pas venir te parler, tellement je pensais que t'étais inaccessible, j'ai toujours pensé que t'avais super confiance en toi, et c'est trop marrant, dédicace à Nicolas s'il passe par là, j'ai l'un d'eux qui du coup m'a interviewé sur son podcast là il y a pas longtemps, et c'est trop marrant. Et donc, je voulais vous dire que vraiment, j'ai toujours été, moi, en couple. Je suis une fille de longue relation, vraiment. Je suis en couple depuis... même quand j'étais en 6e avec mon premier petit copain, je suis restée 2 ans, tu vois. Et là, ça fait 12 ans que je suis avec mon chéri. J'ai eu très peu de périodes de célibat. Donc, pour moi, le couple, voilà. La communication, c'est toujours un truc que j'ai trouvé important. J'ai toujours eu une joie de vivre, extravertie. Tout ça, ça a été ma signature. Donc, on va dire que de l'extérieur, les gens peuvent penser que je ne manque pas de confiance en moi.
et que je ne manquais pas de confiance en moi. Et donc du coup, quand j'ai commencé à parler de tout ça sur les réseaux sociaux, à développer cette nouvelle approche pour aider les femmes hypersensibles, que j'ai commencé les coachings et que j'ai libéré la parole sur tout ça, j'ai plein de gens qui me connaissaient d'avant, qui étaient genre là, tête de gobi quoi. Ah bon? Ah bon, Elise, elle manquait de confiance en elle, mais ça se voyait pas du tout et tout. Et ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On ne parle que des gens qui, ou genre ça se voit sur leur visage, qui manquent de confiance en eux, mais c'est une connerie. C'est pas parce que tu manques de confiance en toi que tu réalises rien dans ta vie, en fait. Moi, j'ai fait plein de trucs, et ben, pourtant, ça manquait, c'était compliqué, justement parce que je manquais de confiance en moi. Alors, je vais juste lire vos commentaires avant d'enchaîner sur la suite. Parfois, pour compenser un manque de confiance en soi, on est extraverti et on affiche une apparence de grande confiance en soi. Exactement comme toi, beaucoup pensent que j'ai hyper confiance en moi, alors que pas du tout. Je me retrouve énormément en toi. Merci Fabien pour ton partage, parce que très souvent, vous allez vous sentir une différence entre ce que les gens perçoivent et le masque que vous portez. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas vraiment. Par exemple, moi je suis vraiment extravertie, je suis vraiment joviale. Par contre, je faisais croire que j'avais super confiance en moi, ou du moins je faisais tout ou pour surtout pour ne pas montrer, c'est plutôt l'inverse, de ne pas montrer mon manque de confiance en moi, de ne pas montrer mes failles, tout ça pour paraître, et effectivement ça donnait ça. Et je suis contente de voir que mon témoignage résonne en vous. Et c'est pour ça que je parle aussi d'hypersensibilité positive, je parle d'extraversion, de positivité, parce que je trouve qu'il y a des oubliés dans le développement personnel qui sont les hypersensibles, qui sont aussi ces gens positifs, qui sont ces gens qui vont de l'avant, mais qui ont besoin de retrouver une sérénité intérieure. Je lis vos commentaires. Il y a du boulot pour Marlou. T'inquiète Marlou, ça va le faire. Si t'es là, c'est la preuve déjà que tu investis sur toi, que tu prends du temps pour ça. Et bravo, rien que pour ça, hein, si vous êtes là pendant ce live, rien que pour ça, vous devriez être fiers de vous. Parce que justement, vous prenez les choses en main. C'est un tout premier pas, mais c'est un très grand pas. Voilà, c'était mon petit truc. Alors, Marjorie, comment savoir quand les sacrifices sont des poids nocifs et non des preuves d'amour? Alors attends, parce que Marjorie, j'ai vu que tu venais de rejoindre le live, donc j'ai pas l'impression que ça faisait écho à ce que je racontais. Comment savoir que les sacrifices sont des poids nocifs et non des preuves d'amour? Est-ce que Marjorie, tu peux me recontextualiser? Je sais pas si c'était par rapport à ce que je disais ou si c'est juste une question que tu as. Si oui, est-ce que tu peux me le remettre dans son contexte? Amandine, je suis toujours surprise du fossé entre ce qu'on voit de moi et ce que je ressens. Et là, je pense qu'on met le doigt sur un truc hyper important, vraiment. Euh, c'est pour ça qu'il faut que vous vous posiez la question de votre perception d'hypersensibilité, c'est-à-dire entre ce que vous ressentez et ce qui est perçu par les autres. D'accord? Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent oui, mais t'as confiance en toi, t'as pas de problème, machin truc. Si vous ressentez un manque de confiance en vous, c'est légitime, vous travaillez dessus, vous prenez des gens qui vous légitiment aussi par rapport à ça, qui sont prêts à vous écouter, à vous poser les bonnes questions, mais ne vous laissez pas avoir par ce faux self. En tant qu'hypersensible, on est ultra empathique, on est beaucoup à l'écoute des autres. Oui, et Fabien, il marque un point important aussi là vis-à-vis de la confiance en soi, c'est qu'on est tellement tourné vers les autres avec cette hyper empathie que très souvent on ne va pas laisser de place pour nos failles, pour nos manques de confiance en nous, parce que comme on est hyper empathique et qu'on sent la détresse des gens, leurs émotions négatives, etc., on veut surtout pas laisser paraître notre manque de confiance en nous ou certaines failles, etc., de peur de blesser l'autre, parce que nous on sait à quel point ça peut être intense, donc c'est compliqué quoi. Alors, Marjorie me dit ah oui, tu parlais de ta relation longue et je suis arrivée quand tu parlais, donc je me demandais si ça marchait pas, est-ce que c'est parce qu'on confond? Alors, là c'est vraiment un sujet sur l'amour compliqué. Les hyperempathes, c'est vraiment dur à dire. Moi, je pense que par contre, il n'y a pas de sacrifice en amour, mais c'est un autre sujet. Il y a des concessions, il y a de la discussion, il y a à la limite des compromis, mais je pense que le sacrifice, ça peut pas exister, ou en tout cas, ça peut être que très mauvais pour vous. Mais je me permets de juste pas m'étendre sur ça parce que comme c'est pas trop le sujet, j'ai peur d'être très bavarde sur ça. Mais par contre, ça veut dire qu'il faudra que je refasse un sujet sur l'amour. Et Marjorie, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur le couple et j'avais fait un live sur l'amour que tu peux aller retrouver sur ma chaîne YouTube si tu veux. Marlène, quand tu portes un masque, tu peux donner l'impression d'avoir confiance en toi. Oui, ça s'appelle le faux self. C'est le masque qu'on porte. Et c'est aussi parce qu'il ne faut pas se mentir, on est des êtres sociaux. Donc forcément, en tant qu'être dans la société, il y a un temps pour tout. Et forcément, notre manque de confiance en nous, on n'a pas forcément envie de le travailler avec tout le monde. Déjà, on travaille avec des gens avec qui on a confiance, on sait qu'on peut se livrer, on sait qu'on ne va pas être jugé. Je refais écho
à la définition de Lise Bourbeau que je vous donnais en début de live, oui, bah, c'est pas tout d'avoir assez confiance en soi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on n'a pas spécialement envie de travailler ça avec eux. Donc c'est bien de le travailler aussi dans un safe space, dans un endroit où tu vas pouvoir te sentir libre de travailler sur ça en toute sérénité. Donc oui, on porte des fois des masques et c'est très compliqué. Oui, être hyper empathique, c'est pas toujours facile à vivre, surtout dans la plupart des métiers. Marjorie, tu as raison. Par contre, là, ça parle d'hypersensibilité, je referai des ateliers sur ça. L'hyper-empathie n'est pas un défaut, n'est pas quelque chose que vous devriez subir. Voilà, c'est quelque chose qui est un don, clairement. Moi, c'est pour ça que mes coachés se sentent autant comprises, parce que avec rien, j'entends leurs émotions, je me câble chez elles, etc. Et vraiment, c'est quelque chose que vous devez pouvoir utiliser à votre service. Je sais que c'est pas évident, mais c'est possible. Voilà, désolée, je fais plein d'apartés, mais c'est tellement passionnant. Merci à tous. Alors, Fabien, on s'investit énormément pour les autres et parfois on s'oublie soi-même. Oui, c'est pour ça que c'est important de travailler avec votre confiance en vous et aussi votre rapport aux autres. Vous ne... Enfin, vous ne pouvez pas vous oublier, enfin c'est pas que vous pouvez pas, vous ne devez pas vous oublier, vous devez être au moins à la même hauteur que les autres, parce que c'est comme ça que vous allez diffuser un maximum d'amour et un maximum de bienveillance autour de vous, et le monde a besoin de ça, et les autres ont besoin de ça, que vous alliez bien avec vous-même. Cédric, de l'acceptation, yeah. Fabien, je comprends Marjorie quand elle parle de sacrifice, parce que les hypersensibles font passer leurs sentiments des autres avant les leurs, quitte à s'oublier. Oui, on peut rien... On n'y peut rien si ton visage donne aux gens envie de parler d'amour, vous êtes trop chou. Marine, après l'hyper-empathie, on peut le donner aux mauvaises personnes et ils mangent notre énergie. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, j'aime pas ce mot gérer, mais utiliser, on va dire, son hyper-empathie. Vous êtes trop chou, moi aussi j'adore parler d'amour, hein, donc clairement on pourra se refaire un live sur l'amour dédié que à ça, parce que là, de toute façon, je peux en parler pendant des heures. Alors, un super pouvoir, votre hyper-empathie, me dit Amandine. Je confirme, oui, génial. Je sais pas trop quoi en faire, j'ai l'impression que le monde m'écrase en permanence. Merci de tes réponses, avec plaisir. L'hyper-empathie, j'essaye de pas trop sortir du live. L'hyper-empathie, je vais quand même faire un petit point. C'est la faculté de sentir ce que les autres peuvent percevoir, peuvent ressentir. Mais vous n'en êtes pas responsable. Et c'est là que ça se joue, c'est la différence entre utiliser son hyper-empathie et connaître sa zone de responsabilité. Mais ça, j'ai prévu de faire des posts sur ça la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous à mon compte. Là, vous allez avoir des réponses sur ça et je pourrais faire un travail spécial sur les relations, soit sur l'amour, soit sur les relations en général. Trop vrai, Marine, c'est trop bien vous échanger avec vous. C'est trop de la balle. Je passe un trop bon moment, une trop bonne soirée avec vous. Dieu bénisse le foot que mon mec regarde, comme ça je peux passer ma soirée avec vous. Je continue. Je récapitule aussi. On disait que je voulais noter la différence. Attendez, je vais allonger ma jambe parce que je suis en train de faire des fourmis. Voilà. Je voulais vous parler donc de la différence entre la confiance en soi perçue et ressentie par les autres. Que c'était super important, que je vous disais que moi, ça avait été un travail problématique parce que je donnais l'image d'une fille en mode oui, c'est bon, tout va bien et tout. Ce qui est vrai et faux en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Marlou, tu m'éclates. Oh, il y a ma chatte. Donc, c'est trop de la balle. Je suis trop contente que ce live vous plaise. Ça me fait trop plaisir. Donc, c'est quoi le problème avec la différence entre la confiance en soi perçue et la confiance en soi ressentie? Pour moi, le manque de confiance en soi, c'est en fait la surconsommation émotionnelle, physique et mentale pour se réaliser. Okay. Je l'ai écrit pour que ce soit structuré. Mais aussi toutes les conséquences néfastes qui sont liées à ces surcharges. Alors, je vais essayer de clarifier le point. C'est-à-dire qu'on va dire que si tu as confiance en toi, tu pourrais mettre 2 minutes à prendre une décision, et que si tu manques de confiance en toi, ça peut durer 6 mois d'anxiété, par exemple. Je prends d'autres exemples. Le manque de confiance en soi, tel que je vous le décris là, qui est ma perception, d'accord, c'est ce qui fait que quelque chose de simple devient éprouvant.
c'est ce qui fait que quelque chose de positif va devenir angoissant. Et c'est ce qui fait que quelque chose qui peut être totalement anodin va devenir problématique. Pourquoi je vous parle de ça vis-à-vis de la définition de la confiance en soi perçue et ressentie? J'ai toujours manqué de confiance en moi. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des choses dans ma vie. Même des très belles choses d'ailleurs. Sauf que c'est comment je les ai réalisées qui compte. Et c'est, j'aurais voulu les réaliser avec plus de sérénité. Et en fait, on a toujours l'impression que le manque de confiance en soi, c'est ne pas faire les choses. Ce qui est vrai. Et si c'est le cas, envoyez-moi un message tout de suite et on travaille sur ça. Évidemment que c'est important si vous avez des choses qui vous bloquent. Mais moi, je vais vous parler de temporalité. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est quelqu'un qui ne fait pas quelque chose par manque de confiance en soi? C'est parce que la durée de traitement devient infinie. Ça repousse non-stop. Tu le fais jamais. T'es bloqué. Parfois, tu as un manque de confiance en toi qui fait que les choses deviennent pénibles. Donc, je vous ai dit les exemples, par exemple. Quelque chose qui est simple devient éprouvant quand tu manques de confiance en toi. Par exemple, s'exprimer ou s'exprimer en public. C'est quelque chose qui devrait être simple, qui devrait demander très peu d'efforts, à la limite un peu de préparation, mais qui ne devrait pas devenir éprouvant, qui ne devrait pas devenir un effort qui fait que quand tu prends la parole, ne serait-ce qu'en réunion, tu es épuisé. D'accord? C'est ça le gap. C'est ce que j'appelle vraiment la différence entre la confiance en soi, ce que vous allez vivre et comment elle va s'exprimer à l'extérieur. C'est aussi pour ça que le positif devient angoissant. Exemple, on en parlait, l'amour. L'amour, c'est censé être simple, c'est censé être agréable, c'est censé être joyeux. Et pourtant, ça peut devenir angoissant quand tu manques de confiance en toi. La jalousie, la crainte d'être abandonné, la crainte de ne jamais trouver l'amour, tout ça, c'est ça. C'est tout ce manque de confiance en vous qui crée ce gap-là et qui crée l'angoisse à savoir que c'est quelque chose qui est à la base positif. Et le dernier exemple que je vous ai pris, c'est quelque chose d'anodin qui peut devenir problématique, comme un échec. Un échec, à la base, c'est un essai. Hein. C'est juste un truc que vous avez voulu essayer, et la plupart des échecs, il ne se passe rien après. Il ne se passe pas de conséquences graves. Et en tout cas, dans ce manque de confiance en vous, ça vous fait vivre des échecs pendant des semaines, des fois des mois, des fois des années entières. Alors qu'à la base, c'est juste anodin. T'as pas réussi, tu recommences. Si vous jouez à Tetris, quand tu perds la partie, tu culpabilises pas pendant 15 ans. Tu refais une autre partie. D'accord? Genre, si vous jouez aux jeux vidéo, vous le savez, vous arrêtez pas de jouer pendant 15 ans en culpabilisant de votre échec. Non, vous avez perdu la partie, vous recommencez. Et en plus, vous êtes content parce que vous avez appris quelque chose, vous êtes amélioré, vous allez jouer différemment. Donc, là aussi, c'est le gap avec la confiance en vous. Alors, est-ce qu'il y a des réactions ici? Alors, vive le foot, me dit Fanny, c'est vrai. Tout peut être compliqué. Amandine, renforcée par l'hypermentalisation, tout à fait. Manque de confiance en soi. Plus la roue dans la tête et bonjour l'insomnie. Ça, c'est clair. Le nombre de pensées qui tournent en permanence. Coucou Victoria, salut. Et Marlène, ok, trop bien. Donc, je vais le répéter pour que vous puissiez avoir la définition maintenant que je vous ai bien expliqué comment ça se construisait. Pour moi, le manque de confiance en soi, c'est la surconsommation émotionnelle, physique et mentale dont on a besoin pour se réaliser. C'est aussi toutes les conséquences néfastes que ça va lier, qui sont liées à cette surcharge. D'accord? Donc c'est pour ça que je veux parler de ces oubliés de la confiance en soi, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu réussis à faire des trucs que c'est pas pénible et que tu manques pas de confiance en toi. Tu peux réussir à faire des choses à des étapes, mais ça va devenir angoissant, stressant, etc. alors que ça devrait être simple, facile et agréable. C'est juste ça. Donc voilà, je voulais vraiment faire ce point et c'est ce qui fait que je voulais casser ce cliché de la confiance en soi où c'était forcément des gens timides, maladifs, qui n'arrivaient à rien et qui ne faisaient rien. C'est faux. Et vous l'avez vu, si vous sentez que vous avez besoin de confiance en vous, c'est légitime. Toutes vos émotions, vos pensées, vos ressentis sont légitimes et on avance pour faire en sorte de se sentir mieux et réduire ce gap, réduire ce temps et cette charge émotionnelle, physique et mentale que vous vivez pour vos décisions, pour vos projets, pour vos réalisations de vie, pour votre amour, etc. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Mais je vous vois participer. Toujours pareil, mettez-moi des petits cœurs, on se relance avant de faire la suite. C'est quoi la suite, Élise? Ah oui, c'est un exercice. Hey. Vous voulez un exercice encore? Je vous fais bosser ce soir, hein? Vous avez vu? Est-ce que vous êtes prêts à bosser? C'est ça la vraie question. Oui, parfait.
Un exercice. Je voudrais que vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit là, sur ce dernier paragraphe, vous calculiez combien ça vous coûte votre manque de confiance en vous. C'est le moment de faire les calculs. Qu'est-ce que ça vous coûte? Combien d'heures vous passez à stresser pour des trucs, d'accord? Combien de taux d'anxiété? Combien d'émotions négatives? Combien d'opportunités manquées? Combien d'argent que vous avez perdu parce que vous n'avez pas osé demander une promotion, parce que vous n'avez pas osé accepter un cadeau, parce que vous n'avez pas su demander quelque chose? Combien de conflits que vous avez dû vivre alors que vous auriez pu complètement ne pas avoir de conflit dans la même situation parce que vous auriez exprimé vos émotions? Combien de moments de joie gâchés à cause de ce manque de confiance en vous? Sérieux, c'est quoi le coût de tout ça? Combien ça coûte cette putain de manque de confiance en nous? Merde. Machin, merci de me dire que je déchire sur mon live. Vous êtes trop chou, je suis trop contente de passer la soirée avec vous. Alors, vous faites le calcul. Vous pouvez faire un petit tableau Excel pour les plus organisés d'entre vous. Vous faites un papier, vous faites ce que vous voulez. Ça coûte combien d'heures de stress? Ça coûte combien d'argent perdu? Ou pas gagné, en manque à gagner? Ça coûte combien de moments de joie? Ça coûte... Vous vous rendez compte là le calcul? Tellement, tellement d'argent, tellement de temps. Oh, imaginez-vous, mais moi je repense à ce que j'ai vécu, je me dis mais toutes les heures à stresser, toutes les heures à me culpabiliser, toutes les heures à me prendre la tête, à être avec des personnes qui ne me méritaient pas. Mais putain, si j'avais passé tout ce temps à faire des choses pour moi, avec des gens que j'aime, et à faire des choses que j'aime, putain, ça aurait fait la diff, hein? Alors, vous avez calculé? Alors, on peut stresser sans réellement s'en rendre compte. Oui, carrément, vous somatisez et après c'est votre corps qui vous parle. Moi en 2013 j'ai fait une colique néphrétique liée à la peur et à mon manque d'écoute d'émotions. Mon corps a parlé très très fort et j'ai dû appeler le SAMU. C'était super. On a passé une très bonne journée ce jour-là. Donc oui, tout à fait. Fanny, mais tellement de choses loupées, trop, vous avez vu, c'est fou. Mais je veux vous rassurer sur un truc. Je vous fais calculer le coût, d'accord? Et là, vous vous rendez compte hein, de tout ce que ça coûte, vraiment. Hein, la note, elle est salée, salée, mon gars. Hein. Ça pique, ça pique, ça pique. Mais là, tous les gens connectés là ce soir, peut-être que ça pique, mais vous êtes en train de prendre une grosse décision dans votre vie. C'est-à-dire que là, votre présence, avec les choix que vous allez faire derrière, avec les exercices que je vous donne, et avec tout ce que vous allez faire, si vous continuez à investir en vous, c'est fini ce coup-là. Et on va en continuer à en parler. Ça coûte cher, oui. L'anxiété, les crises d'angoisse de 5 à 30 minutes, pas mal de temps aussi, oui. Putain, moi, ces heures de tachycardie, mon Dieu, mais ces heures de sommeil perdu, est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce qu'on en parle? C'est pire que les impôts, ton truc Cédric. Fabien aussi, beaucoup d'heures de sommeil perdu, oui. Marine, trop d'argent, tellement. Vous bénissez le foot apparemment, vous êtes reconnaissant pour ce live et moi je suis contente d'être avec vous. Marlène, ça coûte beaucoup, vous avez vu? Oh, Marlou, l'énergie perdue. Je suis tellement d'accord avec toi Marlou. Oh, mais l'énergie perdue. Et vous savez l'énergie à quel point c'est important pour moi. Mais cette énergie, si on en avait profité pour le meilleur, ça aurait été tellement mieux. Mais on continue. Oh, toutes ces heures à ne pas dormir. Clairement, clairement. La rumination, oui. Je vais demander une promotion. Yeah! Vous avez déjà les effets du live. Oui. Oui, j'ai fini aux urgences persuadée que j'allais mourir. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. On n'en a pas parlé du coût. Est-ce qu'on peut parler de combien ça vous coûte sur votre santé? Vous êtes combien à avoir vécu des problèmes de santé à cause du stress, de l'angoisse générée par ce manque de confiance en vous, par ce manque d'amour pour vous? Combien? Moi, mon corps, il a morflé. Hein. J'ai tellement dégusté ce jour-là. Il faut savoir que moi, je suis phobique aux piqûres. Et là, vraiment, ce jour-là, je croyais que j'allais mourir. J'ai appelé le SAMU. Et le mec est arrivé, mais genre 3 heures plus tard. Parce qu'en fait, j'ai appelé le SAMU. Mais
hyper empathique comme je suis, je me suis dit, oulala, faut surtout pas que je prenne la place de quelqu'un qui est plus grave que moi. Donc j'ai dit, bon, j'ai un peu mal sur le côté droit. Donc les filles, elles ont cru que j'avais mes règles. Du coup, finalement, elles m'ont envoyé ce médecin. J'ai rappelé ce médecin en mode, mais je vais crever, les gars, faites quelque chose. Et ils ont finalement fait venir un médecin du SAMU, mais c'était un mec de Smotsman, mais ils m'ont fait venir. Je sais pas s'ils ont mis pression ou quoi. Il m'a fait 2 injections de morphine. Laisse tomber. C'était clairement sur le physique, sur votre corps. Vous imaginez pas le coût de votre manque de confiance en vous sur votre corps. C'est c'est horrible. Et moi, je l'ai vécu. Hein. J'en étais où? Oui, donc Marlou, apparemment, on a vécu des choses pareilles. Le temps, c'est la plus grosse perte pour moi. Oui. Et ça, le temps, ça se rattrape pas en plus. Donc, je veux vraiment que vous preniez conscience de ce coup-là pour ne plus jamais le perdre. Vraiment. Vraiment, ça, c'est important. Au détriment de ce qui compte. Ouais. Oui, machin me dit des kilos. Oui, ça fait partie du corps, ça fait partie de votre somatisation, clairement. La santé physique et psychique aussi, Marlène, totalement. Amandine, burn-out de 8 mois. Oui, que ceux qui ont fait un burn-out, une dépression, lèvent la main. Et c'était moi, c'était le début. Hein. Quand j'ai fait la colique néphrétique, j'ai appelé le SAMU, j'étais déjà en arrêt maladie pour dépression déjà à l'époque. Donc moi j'ai fait le double effet qui se coule, c'était génial, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. C'était en 2013, combien? 7 ans? Oui, un peu plus que 7 ans, parce que c'était le dos, les ulcères, oui, ulcères pareil, tu te goûtes à l'intérieur. Mal de dos, oui, totalement, totalement. Ah, j'ai une question là, comment on affiche ça? Cécile, ah, ben je vous partage la réponse de Cécile. Voilà, Cécile, elle a fait le coup, elle a mis 100 000 euros. Ça, c'est le coût de votre manque de confiance en vous. Et ça, je trouve ça super intéressant que vous mettiez un chiffre sur tout ça. Maintenant, si ça, toutes ces heures, cette santé, cette énergie, tout ça vaut combien en argent? Sérieux, c'est fou. Cécile me dit 100 000 euros. C'est dingue. Et ça, je trouve ça dingue. Parce qu'aujourd'hui, j'étais interviewée par Nelly, qui était là en début de live. Aujourd'hui, j'étais interviewée dans son podcast sur l'argent. Et je disais, c'est normal d'avoir un PEL pour un jour être propriétaire d'une maison et que vous n'ayez pas un plan épargne coaching, un plan épargne bien-être. C'est fou. Parce que tout ça, ce coût-là, il change. Une fois que vous investissez sur vous, vous récupérez, on essaye d'enlever les coûts pour récupérer du profit. 100 000 euros, vous vous rendez compte, c'est dingue. Dingue. Franchement, c'est fou comme on peut évoquer ça. Pareil, le mal de dos. Oui, Marlou disait lever la main pour ceux qui ont vécu un burn-out ou une dépression 2018. Prax Meunier, tu as quel âge? J'ai 32 ans. J'ai 32 ans et quand j'ai fait le burn-out, j'avais 24. Je dis pas de conneries? 24. Non, 25. 25 à l'époque. Vous avez vu le coup? Ça pipique, hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, attendez. Ouh, vous avez mis plein de choses, c'est super. Alors, on rentre, Fabien, on rentre dans un cercle vicieux car on n'arrive pas à dormir, donc le lendemain on est fatigué. Comme on est fatigué, on donne moins, on est moins efficace, on se sent encore plus nul. Oui, et là le coup il est super important. Cédric, énergie, sommeil, je déguste. Oui, Marine, trop de larmes, même si ça soulage. Laissez-vous pleurer. Hein. Vous êtes dans la prise de conscience, c'est hyper important, c'est tout ce qui compte. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être déçu, mais vous allez vous en servir à votre avantage tout ça. Et c'est tout ce qui compte. Cindy, c'est vrai ce qu'elle dit, toutes les choses qu'on n'ose pas par manque de confiance en soi, ça coûte de l'argent à force, mais c'est fou. Si vous imaginez, si vous aviez eu confiance en vous, ne serait-ce que pour demander une augmentation, pour aller sur un autre job, pour lancer un business en parallèle, pour vendre des choses, mais même pour vendre les objets de votre grenier sérieux. Même là, ça pourrait être pour plein de choses, pour demander une réduction, pour vous faire rembourser quelque chose. Et ça coûte de l'argent, votre manque de confiance en soi, et ça coûte très cher. Très, très, très cher. Ouais, Fabien, au niveau santé, ça va, mais c'est vrai que le sommeil, c'est dramatique. Le sport aide beaucoup, par contre, pour se sentir mieux dans son corps et sécréter des endorphines. Tu prêches une convaincue, c'est pour ça que je fais aussi mes ateliers pom-pom, et j'espère pouvoir les reprendre très vite pour vous faire danser quand ça ira mieux. Cédric, le temps, ça vaut des millions pour moi le coût. Et je parle même pas de l'argent que j'aurais pu générer à cause de ça. Oui, c'est-à-dire que le temps c'est de l'argent et en plus le temps
où vous auriez pu générer de l'argent dans tout ça, ou l'énergie que vous auriez pu avoir pour tout ça, ou pareil, les heures de sommeil, c'est tellement précieux, parce que votre fatigue, c'est votre énergie, c'est votre argent, c'est tout. Ok, je sens que cet exercice, il a été costaud, hein, costaud, de chez costaud. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, moi j'ai fait un petit burn-out à 21 ans. J'ai 23 ans aussi. Comme quoi, il n'y a pas d'âge aussi, hein. Il n'y a pas d'âge. Et bravo aussi à tous d'être là, hein, de prendre confiance en vous et de venir parler de tout ça parce que c'est grâce à ça que vous n'allez pas vous réveiller sur votre lit de mort avec des regrets. Peu importe le temps que vous avez perdu. Coucou Raja, contente que tu nous rejoignes. Ok, donc ça c'était un exercice super important, que vous preniez conscience de ce coup-là. Il pique, il peut faire pleurer, il peut créer de la frustration, de plein de choses, mais c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, toutes vos émotions sont légitimes, donc vraiment, 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 ce coup, il est important d'en parler. Vraiment, moi je suis là pour que vous ressortiez avec vraiment la clé de tout ça. Raja, moi pareil, je suis sortie d'une dépression, j'avais 21 ans. Et j'en ai 25, on continue d'avancer. Yeah, on fire pour avancer, Raja, je le sais, à fond. Ok, bon, maintenant qu'on a fait le coup de tout ça, et je pense que c'était pertinent de le faire, je pense que vous avez vraiment pris conscience d'un truc, en tout cas dans vos commentaires, c'était... Cécile, tu devrais être remboursée par la Sécu. Mais ça, j'aimerais tellement, ce serait génial. Mais tu sais qu'on me dit ça depuis tellement longtemps. J'aimerais tellement être remboursée par la Sécu. Mais je ne suis pas remboursée par la Sécu. En revanche, si vous investissez, je la refais. Si vous investissez sur vous, je ne suis peut-être pas remboursée par la Sécu, mais vous avez vu le coût. Vous avez vu le coût que ça coûte dans vos vies. Donc en fait, vous allez vous auto-rembourser vos investissements. Quand vous faites un plan épargne coaching, que vous mettez de l'argent pour investir sur vous, c'est pas une dépense, c'est un investissement et c'est un truc où vous vous auto-remboursez. Parce qu'une fois que vous avez confiance en vous, forcément vous générez du temps, vous générez des émotions, vous arrêtez de perdre du temps avec de l'anxiété et du coup vous générez de l'argent. Donc vous vous auto-remboursez. Arrêtez de compter sur la sécu, hein. Comptez sur vous, vous valez 1000 fois mieux et au moins vous êtes sûr de ce que ça va donner. Grave, Marlou, elle est d'accord. Il faut que je sois remboursée par la Sécu. Grave aussi pour Macha. Rien que ces paroles nous font du bien. Je vous mets plein de cœurs. Mettez-moi des cœurs aussi si vous êtes d'accord avec ça. C'est trop cool. Mais vraiment, vous vous auto-remboursez quand vous investissez sur vous, hein. Moi, vous savez, je vais même vous dire un truc. Si je suis là aujourd'hui et que j'arrive à vous faire du bien avec mes mots, que j'arrive à vous rassurer, à donner cette énergie, à vous aider à prendre confiance en vous, pourquoi je suis là? Parce que j'ai investi sur moi. Parce que j'ai claqué des coachings, des accompagnements, du travail, des formations, des séminaires. Et vous m'avez tous connus sur des différents endroits, hein, mais dans tous les cas, tout ce que j'ai fait là, tout ce que je fais demain et tout ce que je fais ce soir, si je peux prendre du temps gratuitement ce soir, d'accord, si je peux me permettre de faire ce cadeau-là, pourquoi je suis là? Parce que j'ai travaillé sur ma confiance en moi et que je continue de le faire et que c'est pour ça que je peux me permettre de l'offrir au monde. Et clairement, je pense que rien que pour ça, ça valait le coup de payer, d'investir, de travailler. Et c'est marrant parce que là, vous me remerciez de pouvoir être là. Vous me dites que je devrais rembourser par la Sécu, mais j'étais à votre place il y a quelques années. Après, c'est vous qui ferez mon travail. C'est vous qui donnerez de l'énergie positive au monde, qui serez bien, vous arrêterez de perdre votre temps, vous en ferez quelque chose de dingue pour le monde avec vos talents, avec ce pourquoi vous êtes fait. Moi, je suis fait pour ça. Je suis fait pour donner de l'amour, je suis fait pour rassurer, je suis fait pour conseiller, je suis un sniper quand il faut trouver les blocages, vraiment. Mais je suis là que parce qu'un jour, j'ai d'abord travaillé sur ma confiance en moi. Et je pense que investir sur vous, c'est aussi vous dire qu'un jour, vous aurez la liberté de prendre du temps gratuitement sur votre temps pour faire ce que vous aimez le plus faire avec facilité. Vraiment. Et alors qu'il y a quelques temps, j'aurais pas pu faire ça. Je me suis lancée comme ça. Mais parce que c'était un travail de confiance en soi. Donc j'espère que ça vous inspire. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a par ici? Des cœurs. Trop bien. Tu as été envoyé pour nous aider. Peut-être. J'espère. Je pense que oui. Je pense que c'est ma mission ici. C'est tellement vrai, c'est communicatif et même plus contagieux que la Covid. Yeah! J'espère que je bats la Covid. Ah!
Ça suffit, on va pas se laisser faire. Merci pour vos petits cœurs. Donc, vous l'avez compris, le coût... Ah, pardon, j'avais d'autres questions. Combien tu investis en toi en coaching si tu veux répondre entre guillemets? Je sais pas si c'est une question d'argent, euh, mais je peux vous le dire. Je peux vous dire que cette année, seulement cette année, j'ai investi plus de 20 000 euros sur moi pour me former, me coacher, travailler. Il y a des trucs où je suis contente, il y a des trucs où je suis pas contente. Donc moi, je fais le filtre aussi pour les hypersensibles. C'est-à-dire quand vous travaillez avec moi, vous profitez de tous les investissements que moi-même j'ai fait. Donc là, c'était que ça t'arrête. Donc ouais, j'y mets beaucoup de travail, j'y mets beaucoup d'investissement. Et je réinvestis ce que je gagne dans comment je peux mieux accompagner mes clients, comment je mets en avant tout ça. Donc ouais, j'investis pas mal sur tout ça depuis pas mal d'années. Et y a pas, après, c'est pas une question de... Même si les chiffres, oui, ça vous prouve peut-être aussi ce que je peux apporter, mais surtout, c'est ce que vous allez ressentir et les résultats qui sont bons pour vous, tout simplement. C'est fiez-vous aux résultats, fiez-vous à votre ressenti. En plus, je parle à des hypersensibles. Donc, en fait, vous pouvez juste faire confiance à votre intuition, à ce qui est bon pour vous, à ce que vous ressentez. Tu fais un beau métier, t'es pleine de bienveillance et d'amour. Merci, trop bon compliment. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Et j'ai vraiment l'impression que je dois faire ça, quoi. Vous vous rendez compte que ce soir, j'avais ma soirée, je me suis pas posé la question, quoi. Je me suis juste dit, j'ai trop envie de passer ma soirée à diffuser de l'énergie positive et à aider des gens. Et c'est trop cool. Et j'adore ça. Voilà, donc merci pour vous, parce que pour vos retours, c'est ce qui me donne aussi envie d'être là. Ouh, ça fait déjà 1h30, 1h21. Je vais faire la suite, parce qu'il y a encore quelques trucs. Donc maintenant que vous avez le coup, je vais vous parler du dernier point que je vous avais mis dans le programme. C'est le mythe des 100%. Qu'est-ce que c'est que le mythe des 100%? Vous avez peut-être une idée si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux. C'est que pour prendre confiance en toi, t'as pas besoin de chercher à atteindre la perfection. Ça aussi, on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus sur les réseaux sociaux, des gens trop parfaits, c'est terrible. Même si je peux comprendre, parce qu'en fait, je vous en parlais dans une de mes stories récemment, c'est que forcément, moi, quand je suis au fond du trou, je suis pas là en train de faire des lives. C'est normal, donc ça paraît genre tout va bien, mais c'est pas qu'on veut pas montrer, c'est aussi qu'on peut pas, quoi. Est-ce que je peux recadrer ça? Voilà. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a un discours dans le développement personnel, toujours pareil, qui pour moi n'est pas une approche adaptée aux personnes hypersensibles, ni une façon de le délivrer, où on te dit il faut avoir confiance en toi, 100% confiance en toi, il n'y a pas de mauvais jours, discours motivationnel, si tu veux, tu peux. Nous fatiguer, nous mettre la pression, d'accord? Il faut imaginer être déjà comme si on avait déjà. Ah, je pense qu'il me manque un mot, Marlène. C'est comme si on avait déjà confiance en nous. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir. Et donc, en fait, pourquoi je vous parlais de ça? Parce que, est-ce que vous pensez que j'ai 100% confiance en moi? Vous pouvez me mettre dans les commentaires. Hein. Dites-moi si vous pensez que j'ai 100% confiance en moi. Tout le temps, surtout, tous les jours. Je vais pas vous spoiler, je pense que vous avez compris. Mais ça m'intéresserait de savoir votre perception. Est-ce que vous pensez que moi, j'ai 100% confiance en moi? Cédric, c'est exactement comme ça. C'est exactement ça quand tu te sens mal et que tu entends ce genre de discours. T'as juste envie de les baffer. Oui, c'est clair. C'est clair. Non, non, non et non. Vous avez raison les filles. Non Marine aussi. Ok, vous l'avez compris. J'ai pas 100% confiance en moi. D'accord? J'ai 1000 fois plus confiance en moi qu'avant. C'est certain. D'accord? Vous vous rappelez quand je vous ai parlé du gap? Attendez, voilà, là je suis bien. Là. Quand je vous ai parlé du gap, c'est-à-dire de la surcharge émotionnelle, physique et mentale qu'il fallait pour se réaliser. Ça, c'était la surcharge avant. Et en fait, je la diminue. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il y a zéro? Non. Ça veut dire que simplement, je passe plus autant de temps, plus autant d'énergie, plus autant d'émotions négatives, plus autant de pertes, à mentaliser les trucs qui n'ont pas besoin d'être mentalisés. D'accord? Mais c'est pas du 100%. Moi, je vise toujours, on va dire, la loi de Pareto, le 80%. Parce qu'après, peut-être que dans votre vie, vous aurez un autre sujet que la confiance en vous à travailler. Tu vois? Et ce sera cool.
Ce qu'il faut, c'est vous dire, j'ai assez confiance en moi pour me sentir bien. Les 20% restants, ça va se travailler au fur et à mesure, ça va s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça s'entretient aussi. Ça s'entretient parce qu'on a tous des événements de la vie qui font que des fois tu as confiance en toi, des fois un peu moins. Mais par contre, si vous êtes là ce soir, c'est que je pense que vous avez vraiment envie de travailler votre confiance en vous et que ça peut irradier positivement dans tous les domaines de votre vie. Vraiment. Cédric me dit, je pense que tes ups sont aussi forts que tes downs, donc non. Équilibre, oui. Fabien, j'ai quand même l'impression que les hypersensibles ont une force que les autres n'ont pas. On est capable de se relever et de renaître de nos cendres. Oui, évidemment. Je ne sais pas si c'est que un truc d'hypersensible. Est-ce que cette résilience, elle est que chez les hypersensibles? Je ne suis pas sûre. Par contre, il ne faut pas oublier que oui, les hypersensibles sont résilients, sont forts, sont capables de tout faire, de se relever et d'évoluer pour le meilleur. Ça, c'est oui, oui, oui et oui. Cindy, je pense que personne sur Terre n'a 100% confiance en soi. On a tous nos points forts et nos points faibles, et des hauts et des bas, oui. Et encore plus quand on est hypersensible. Tu te réajustes quand tu as besoin et tu es là pour toi, me dit Marlène. Ouais, machin, on a tout. En tout cas, on ressent que tu as confiance, même si parfois tu n'as pas confiance. Et c'est ça qui est intéressant. Vous savez aussi, l'autre truc, c'est de réduire la différence entre la confiance en soi perçue et la confiance en soi ressentie. Je pense que là où tu te sens le plus en équilibre et en alignement avec toi-même, c'est au moment où les gens te perçoivent avec la même confiance en toi que ce que tu ressens. Et là, tu es dans l'alignement. Et c'est ça qu'on peut viser. Personne, je pense que parfois on vise 80%, mais on atteint les 100% sans s'en rendre compte. Ouais, à la limite, c'est plus ça. Fabien, il a raison, je suis assez d'accord avec toi. Il vaut mieux viser les 80% et après, tu sais, comme un départ lancé, comme un vélo où tu as pédalé et au bout d'un moment tu laisses et ça coule tout seul, ben forcément, tu gagnes en confiance en toi sans même continuer à le travailler à la fin. C'est le travail d'une vie quand même, me dit Cédric, oui. C'est de l'entretien après, c'est de l'itération, c'est du perfectionnement. Je vous parlais de ça quand on a parlé du perfectionnisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je vous parle aussi de ce 100% qui est un peu le discours qu'on reçoit sur certains réseaux, trucs motivationnels, même si je pense que les gens commencent à ouvrir, on va dire, leurs émotions, leur cœur et aussi l'ouverture de l'hypersensibilité, ça permet aussi de donner cette vulnérabilité, d'avoir un petit peu plus d'authenticité dans tout ça. Et ceci étant dit, c'est pas forcément facile hein, quand on débute ou quand on avance, mais dans tous les cas, je voulais vous rappeler que dans votre travail de la confiance en vous, peut-être ça peut être pénible parce que vous avez l'impression que vous devez atteindre le 100%. Vous ne devez pas atteindre la 100%, vous devez réduire la charge nécessaire pour accéder à ce que vous voulez faire et que ce soit le plus simple, le plus agréable, d'accord? Et ne garder que ce qui est simple, que ce qui est plaisant, que ce qui est positif et de ne plus subir le manque de confiance en soi. Alors, tu es en confiance parce que tu es devenu ce que tu as toujours été. Merci Amandine, trop chou. Oui, il y en a qui me connaissent depuis longtemps et qui savent que j'ai toujours eu ce truc de coach, d'accompagnement, de soutien et que je me bats aussi pour moi aussi montrer tel que je suis et ce live en fait partie. Et c'est toujours important de réussir à se montrer en tant que ce qu'on est vraiment et d'avoir suffisamment confiance en soi pour ça. C'est un vrai truc de devenir soi-même. Gros sujet ça aussi. Hein. Alors, Cécile, tu avances progressivement. Tout à fait, moi je suis une adepte de la méthode petit pas par petit pas. Fanny, travailler sur lâcher prise, un peu de sophro, un peu de yoga, oui tout ça, pourquoi pas. Après pour moi c'est la sophro, le yoga c'est super, c'est des outils de relaxation. C'est des outils qui vont te permettre de t'apaiser, d'apaiser tes émotions. Mais par contre, c'est plus un pansement, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'angoissé et que tu ne trouves pas la source de tes angoisses et de ton manque de confiance en soi, tu peux faire du yoga tous les jours. Si tu es tout le temps mal, c'est hyper important, je veux dire. Hein. Moi aussi, je travaille sur la danse. Vous vous recommandez mes cours en commentaire, vous êtes trop chou. Oui, il y a mes cours de danse aussi qui sont faits pour travailler sa confiance en soi, son rapport à son image, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un travail global. Aussi un travail sur les émotions, sur nos perceptions, sur nos croyances limitantes, etc. La méditation, c'est pas mal. Oui, ça aussi, évidemment. Moi, je prends une méditation aussi adaptée aux hypersensibles parce que toute méditation ne se vaut pas quand elle le hamster qui tourne. Donc là aussi, c'est trouver des méditations qui vous vont, d'accord, avant tout. Ça me branche bien. Ben, venez. Alors, il faut que je relance les cours pom-pom aussi bientôt, mais pour l'instant, les studios sont fermés. Donc, je sais pas. Peut-être que je referai des cours en ligne à un moment. Fabien, il faut savoir s'entourer des gens qui nous ressemblent pour se sentir bien. C'était mon dernier post. Arrêtez de suivre des gens qui ne sont pas ce que vous voulez être.
Nous sommes des bienveillants, alors entourons-nous de personnes bienveillantes et forcément nous nous sentirons mieux. Le live de ce soir en est la preuve. Yeah, on est ensemble. Bon, vous avez tout dit. Vous êtes trop forts. J'adore. Je voulais vraiment vous rappeler ça. Non, évidemment, j'ai pas confiance en moi. Par contre, mon objectif, c'est de réduire mes coûts. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, combien c'était, combien ça coûtait. C'est ça mon objectif, de réduire mes coûts tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui me permet d'avancer plus vite et d'avancer plus sereinement. D'accord? Donc pensez réduction de coûts. C'est ce que je cherche à faire. Et en fait, plus tu vas réduire tes coûts, comme tu l'as vu tout à l'heure dans le listing, là, dans l'addition un petit peu que vous avez fait, vous avez même mis un chiffre, un truc d'argent, hein, un montant d'argent, c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant parce que ça vous permet de modéliser aussi ce que vous pouvez gagner en investissant sur vous, ce qui n'est pas rien. Et donc, plus tu vas réduire tes coûts, plus tu vas maximiser tes profits. Tu vas maximiser ton profit émotionnel, ton profit physique et tes profits mentaux. Et ça, clairement, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous, hein. On va forcément, tu peux même faire un tableau et faire le calcul de tes bénéfices. Et là c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais pour réduire les coûts et maximiser les profits? C'est ce que je fais quand je base mes accompagnements sur 3 piliers. Donc, c'est ce que je travaille dans mes accompagnements, dans mes coachings. C'est petit 1, apprendre à se connaître. D'accord? La base de la base. Pourquoi apprendre à se connaître? Parce que c'est ce qui va casser vos croyances limitantes et c'est ce qui va stopper la culpabilité. Et je pense que là, vous pouvez aussi mesurer le coût de la culpabilité. Elle pèse lourd, hein, dans la balance. Très, 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 très fort. Retirer le négatif, c'est le deuxième point. D'accord? Là aussi, c'est fondamental parce que vous allez pouvoir nettoyer, faire du nettoyage de tout ce qui est toxique et développer votre énergie. On en a parlé tout à l'heure aussi, vous avez vu à quel point l'énergie c'était fondamental, à quel point la perte d'énergie, le temps que vous perdiez, c'était un coup dingue, et que vous pourriez vous en servir à votre profit et vous en servir pour le meilleur, évidemment. Et le troisième pilier, cultiver le positif. Oui, ça se cultive, ça se travaille, ça s'entretient, c'est quelque chose auquel on ne fait pas assez attention, même si on a l'impression qu'on s'entoure de positif. Il faut aller vraiment à fond pour créer un écosystème. Créer un écosystème qui va être à ton service et qui va te permettre de trouver ton propre bonheur. Pas celui de ta mère, pas celui de tes parents en général, de tes cousins, de tes collègues de travail, d'amis ou de connaissances ou de gens qui ne sont pas hypersensibles, qui ne sont pas dans les mêmes relations que toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs, et de pouvoir être épanoui et avoir la confiance en vous. Vous savez laquelle de confiance en vous? Celle que vous avez mis en définition au tout début de ce live, avec le premier exercice. D'accord? Et avec ça rock. Donc là, on va vraiment faire en sorte de réduire les coûts, maximiser les profits. Moi, c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est l'itération de ce processus. Ça va te permettre de reprendre confiance en toi, ça c'est clair. Et surtout, de plus perdre de temps pour rayonner, pour te sentir bien. Arrête de payer la note. D'accord? On en a marre du gâchis. On en a marre de cette perte de temps, d'argent, de coûts. C'est le moment d'investir sur vous, sur votre bonheur, sur votre confiance en vous. Et vous l'avez vu, vous avez vu à quel point des fois c'est des petits détails, mais il faut mettre le doigt sur le bon truc. Et ce qui vous concerne, vous, et avec vos définitions, vos objectifs, vos envies, vos besoins, votre sensibilité. Et pour ceux qui en ont marre, de toute façon, vous connaissez le lien. Hein. Si tu en as marre de gaspiller ton temps, si tu en as marre du coût, je sais plus, on a eu 100 000 € tout à l'heure, on a eu je ne sais plus combien de pertes de temps, de craintes, de nuits perdues, d'augmentations qui n'ont pas été demandées, de moments de joie gâchés, de conflits, ben, vous allez sur le lien dans la bio, vous allez voir la page, je réponds à toutes les questions dessus, je l'ai refaite récemment, donc elle a été mise à jour. Donc si vous la connaissiez déjà, vous pouvez retourner, elle n'a plus rien à voir, j'ai tout refait. Et maintenant, si vous êtes prêt à arrêter de payer la note pour rien, vous posez votre demande de coaching et on travaille ensemble. Vous avez vu à quoi ça ressemblait, j'étais 100% moins ce soir avec ce live. C'est un chouïa d'extrait de ce qu'on peut faire en coaching. Mais vous avez compris l'énergie que je la mettais, vous avez compris les valeurs que je prône, vous avez compris la déculpabilisation qui est super importante pour moi. Et bah, vous continuez à avancer en étant bien dans votre peau, tout simplement.
Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans ma bio, vous allez sur le formulaire. Et évidemment, n'oubliez pas quelque chose, vous méritez le meilleur et ceci est non négociable. Je le dirai jamais assez. Vous savez à quel point cette phrase est importante, c'est ma signature de coach. Vraiment, 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 vous méritez le meilleur. Et c'est ça qui va vous faire avancer vers votre confiance en vous. Si vous avez des questions, c'est maintenant parce que ça fait 1h34 qu'on est ensemble, à peu près 1h30. C'était trop cool. J'espère que ça vous a aidé. Mettez-moi vos questions qui vous restent. J'ai quelques commentaires, je vais les lire. Les questions qui vous restent, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. J'ai vraiment pris ma soirée pour vous et vos retours, vos témoignages, c'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à les mettre aussi en dessous du post où j'avais annoncé le live. Comme ça, vous pouvez dire ce que vous avez vécu et ça serait super pour moi. Et puis, au plaisir de travailler avec vous pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, vraiment. Et puis, je réponds aux dernières questions qui sont là. Les questions, les partages, c'est le moment. Et si vous avez aimé, avant qu'on se quitte, si vous avez aimé ce live, que vous l'avez trouvé pertinent, déjà enregistrez-le sur Instagram, enregistrez-le sur Facebook, partagez-le autour de vous, envoyez-le aux gens où vous pensez que ça peut être pertinent, qui manquent de confiance en eux et aidez le monde juste avec ça, juste un partage. Et merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Je réponds à vos dernières questions. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, Marine, que penses-tu de l'application Respire Relax? Je ne l'ai pas, j'avais un abonnement Calm, C-A-L-M, que j'ai trouvé très bien. Je m'en servais beaucoup pour les histoires, pour m'endormir, pour la méditation. Moi, j'ai pris un pack complet de formation avec le Deepak Chopra Center. Donc ça, je m'en sers aussi après moi dans mes accompagnements. Mais donc j'ai travaillé sur les méditations de Deepak Chopra avec des mantras. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'application que j'ai utilisée. C'est pas une application, c'est un site. Enfin voilà. Et voilà, donc c'est ce que j'utilise le plus. Et maintenant, je fais de plus en plus de méditation libre avec de la musique. Et là, vous pouvez trouver plein de trucs sur YouTube. Alors, Cédric, tu me vois en pom-pom? Non, mais oh, ah d'accord, vous parliez entre vous, j'avais pas vu. Je vous laisse discuter entre vous, vous êtes trop chou. Est-ce que tu peux manger un Kinder Bueno devant nous? Alors, j'explique parce que c'est parce que j'ai fait un post sur toutes mes bizarreries. Parce que oui, n'hésitez pas à aller voir tous mes autres posts sur l'hypersensibilité, à poser vos questions, à interagir, à venir me dire les sujets qui sont importants pour vous. Peut-être que je referai ça. Et j'ai vraiment, franchement, ce live, ça m'a trop donné envie de faire des ateliers pour aller encore plus loin avec vous, pour vous faire travailler aussi sur les exercices et avoir vos retours. Donc je pense que je vais faire ça. Ça vous tenterait des ateliers d'ailleurs, comme ça, mais en Zoom, où on pourrait travailler individuellement. Alors ce serait payant du coup, parce que du coup, je vais peut-être pas faire des lives gratuits tout le temps vu l'énergie, la préparation que ça me demande. Et puis surtout, l'idée c'est d'avoir des petits groupes où je pourrais travailler sur vous, répondre à vos questions et être vraiment là pour être avec les exercices, avoir vos retours d'exercices, etc. Si ça vous intéresse les ateliers, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à envoyer un petit message privé dans ce cas-là si vous aimez les ateliers. Comme ça, je vous les enverrai en priorité à ceux qui étaient là au live. Attendez, ah oui, non, attendez, je suis partie d'un autre truc. Donc, c'est vrai qu'il me demandait de mélanger avec Kinder Bueno parce que j'ai fait un post sur toutes mes bizarreries pour qu'on déculpabilise ensemble. Et en fait, j'ai dit que je mangeais les Kinder Bueno d'une façon très bizarre. Et je n'ai pas de Kinder Bueno chez moi en ce moment, mais tu as gagné. Je vais essayer d'en racheter bientôt. Et en fait, je le mets à l'envers. Je vous explique. Tout le monde aime ce moment Kinder Bueno de fin de live ou pas? Vous avez le Kinder Bueno, d'accord? Vous le mettez à l'envers. Vous avez enlevé le papier, hein, évidemment. Et en fait, du coup, vous avez la gaufrette du dessus. Donc, je mange la gaufrette du dessus, d'accord? Je fais un petit croc, je la décolle complètement. Donc, je décolle le socle de la gaufrette de Kinder Bueno. Je mange la gaufrette toute seule. Et après, je mange le Kinder Bueno comme ça, petite cuillère, pas petite cuillère, pour manger, pour mieux sentir le goût de la pâte de noisette à l'intérieur qui est trop bonne. Voilà, donc j'ai pas mangé de Kinder Bueno devant vous, mais je vous ai dit comment je l'ai mangé. Un jour, je ferai une vidéo. Je vais faire un réel, je pense, que pour manger des Kinder Bueno et Kinder Pingui. Donc oui, soyez bizarres et c'est pas grave, aimez vos bizarreries. Cédric, yes, c'était top. Merci, ça me fait trop plaisir. Marine, merci pour ce live très enrichissant. Je vous laisse, je vais me coucher, je me lève tôt demain. Prenez soin de vous, bonne nuit. Bonne nuit à tous et continuez à pétiller de bonheur. Plein de gros bisous. Merci. Bonne nuit Marine, repose-toi bien. Fabien, merci beaucoup Elise. Oui, j'ai aimé, ça fait du bien d'en parler, de se booster tous ensemble, de connaître le vécu des uns et des autres, de ce qui les a aidés à avancer. Je pense que c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse des ateliers pour qu'on ait cet échange où je puisse capter. Moi, je sais que
J'utilise énormément le son de la voix, le non-verbal, etc. Donc sur les ateliers, je pourrais vous aider encore plus, ce serait super cool. Que penses-tu des neurosciences? C'est super important, moi j'adore. Alors je suis pas une spécialiste des neurosciences, mais je m'en sers et je m'y intéresse autant que possible. Notamment, j'aime beaucoup le travail sur les biais cognitifs que je trouve très intéressant et dont je me sers. Tu me dis genre la PNL, j'utilise quelques exercices de PNL aussi dans mes coachings. Mais en fait, c'est vrai que moi, ma passion, c'est de faire de l'individuel et du personnalisé. Donc en fait, moi, je me nourris d'un maximum d'outils, d'un maximum de sources, de mon expérience, de ce que je me forme, des coachings, des outils, des trucs qui existent, des trucs qui n'existent pas, des trucs que je crée pour accéder à la personne. Donc par exemple, si on travaille en coaching, je peux utiliser de la PNL comme je peux ne pas en utiliser parce que c'est au cas par cas en fonction de ce que vous avez besoin, de l'accompagnement, de ce que vous vivez. Donc oui, ça m'arrive de m'en servir. Apparemment, vous avez aimé, je vois plein de smileys morts de rire. Je crois que vous avez aimé mon moment Kinder Bueno. Vous êtes chou. Qu'est-ce que j'ai pas lu comme commentaire? Des cœurs. Merci Elise, t'es la meilleure. Vous êtes trop chou. Comme toujours, avec plein de cœurs, trop bien. Cécile, comment réagir face à un manager qui nous fait perdre sa confiance en soi? Alors, je ne sais pas si tu étais là, Cécile, en début de live. J'avais parlé de la définition, de noter ce qui nous fait perdre confiance en nous pour pouvoir travailler dessus aussi. Après, évidemment, je ne peux pas répondre à un commentaire aussi précis parce que je ne veux pas mal t'influencer, parce que je ne connais pas ton manager, je ne connais pas quelle a été ton émotion, je ne connais pas la situation, et que du coup, je peux vous donner des angles de réflexion, c'est comme on l'a fait ce soir, mais pour rassurer, vous donner vraiment confiance, vous permettre de trouver les clés, vos croyances limitantes ou des gestions émotionnelles très fortes comme celle-ci, j'ai besoin de vous accompagner individuellement pour pouvoir vous aider au mieux. Et je veux pas vous donner des mauvais conseils en disant, je sais pas, t'as qu'à l'envoyer chier, ce serait trop con, tu vois. Je veux dire, je ne sais pas comment ça se passe et je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'il te fait perdre confiance en toi, etc. Donc oui, évidemment, rien ne vaut un accompagnement individuel parce que c'est ce qui va vous permettre de travailler sur vos émotions à vous, votre vécu à vous, vos ressentis, votre façon de voir les choses. On est tous hypersensibles, par contre, on a tous une hypersensibilité qui est différente. On a tous un vécu qui est différent, on a tous un rapport à la confiance en soi, vous l'avez vu en début de live, une définition de la confiance en soi qui est différente. Donc c'est important de travailler pour vous, d'accord? Vraiment, c'est fondamental. Fanny, merci pour la prise de conscience, vous êtes trop chou. C'est le printemps bientôt, je vais cultiver mes fleurs, vous êtes trop chou. Et le 21 mars, c'est mon anniversaire, le jour du printemps, donc attention, si vous cultivez les fleurs, ça m'intéresse. On va fêter le printemps ensemble. Ah oui, oui, pour les partantes, oui, trop intéressée pour les ateliers, trop cool, je vous enverrai des messages. Trop bien, bon, on va pouvoir se laisser. Qu'est-ce que je vais au dodo. Bon, je me suis mis une alerte pour tes prochains lives. Vous êtes trop chou. Mettez des alertes, mettez des likes, enregistrez, abonnez-vous à mon compte, mettez en priorité, mettez-vous des notifications pour recevoir les prochains, pour recevoir les informations pour les ateliers. C'était méga cool. Je vous le dis encore, si vous avez aimé, partagez-le. N'hésitez pas à recommander tout ça à les personnes qui sont hypersensibles et qui ont besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. Merci pour tout, j'ai bien rigolé, c'était sympa d'échanger avec vous. Oui, et je vais terminer sur ça parce que le coaching, l'accompagnement, travailler sur ses émotions, prendre confiance en soi et rayonner, c'est pas forcément dur, c'est pas forcément douloureux. On peut faire ça en se faisant plaisir, en s'amusant, avec une ambiance bienveillante et positive. Et c'est vraiment ce que je veux faire ici et ce que je continuerai à faire au maximum. Donc merci. Merci à tous. Merci Marlène pour vos cœurs, c'était trop cool. J'ai adoré cette soirée avec vous. Vous pouvez retrouver le live. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas en attendant, vous méritez le meilleur. Et ceci est non négociable. Plein de bisous. Bye bye. Je coupe. Je vous aime fort. Et bisous aussi ici. Plein de gros bisous. Bisous à tous. Oui, on n'est pas obligé d'en chier. Bisous. Bonne nuit.